Bienvenue sur la radio du Lotus. Ici, chaque émission est un espace de partage, d'échange et de découverte. Nos invités vous offrent leur temps, leurs expériences et leur savoir, et nous sommes ravis de vous les faire découvrir librement et sans publicité. Pour que cette aventure continue, votre soutien est précieux. La radio fonctionne grâce à votre générosité. Et chaque petit geste nous aide à maintenir cette belle énergie. Si vous souhaitez nous donner un coup de pouce, toutes les infos sont sur laradiodulotus.fr. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout, belle émission à vous! Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mickaël Le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël, bonsoir aux auditeurs. Ça va, ça va ? Ça va, ça va. Prête à passer une excellente soirée avec les phénomènes dont nous allons parler, beaucoup de phénomènes extraordinaires, des phénomènes dits paranormaux entre parenthèses. Et pour ce faire, eh bien, nous recevons Didier Tizy. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir, Didier. Oui, merci. Eh bien, La ça fait deuxième. plaisir. Deuxième fois. Oui, Voilà, vraiment, ça fait bien plaisir. Voilà, tu connais la radio du Lotus. Tu es vraiment en milieu, on va dire, conquis. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on ça va fait dire les plaisir. yeux conquis, mais c'est un grand plaisir pour moi Ah, c'est gentil. de revenir. C'était un excellent souvenir. Et donc, du coup, il y a un petit peu moins d'appréhension par rapport à aujourd'hui. Voilà, on Oui, sait avec qui on va échanger. Et voilà, là, on est en oui. confiance. Bah, puis C'est là, en plus, nous sommes à la radio, donc c'est vrai que la radio, c'est plus intimiste, hein, comme je dis c'est souvent. vrai. Et d'ailleurs, il y a une personne que j'ai eue il y a quelque temps qui avait découvert l'émission dans laquelle j'étais intervenu avec vous et qui Oui, parlait de causerie. Et j'ai dit, tiens, il utilise un terme de causerie. Je dis, ah oui, mais c'est vrai que c'était la radio, quoi. mais c'est Et, ça. C'est le et terme c'est que vrai. j'emploie souvent. D'ailleurs, c'est une discussion hein, entre nous. Ouais. Voilà. D'ailleurs, la dernière fois, nous avions parlé de ton livre, Les implants et leurs conséquences. Voilà, il doit y avoir un an, quelque chose comme ça. Et tu Ouais, sais que Didier, en plus, c'est ton émission, tu sais qu'on m'en parle encore, hein, on en a parlé souvent, j'ai toujours des retours et les gens avaient vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors peut-être que de ton côté aussi, mais moi j'ai toujours Oui, eu beaucoup de oui, retours. alors c'est vrai que alors l'objectif quand je l'ai fait, enfin le livre hein, sur les implants, J'ai, j'avais pas forcément de raison de le faire, mais il fallait que je le fasse. Et ça a permis, on va dire, de diffuser on va pas dire des connaissances, mais en fait expliquer qu'il existe des procédés qui sont mis en place sur des personnes qui ont une influence plus ou moins importante. Mhm. Et beaucoup de gens ne le savaient pas, ne le comprenaient pas. Ça a permis d'ouvrir un petit peu des discussions. Et puis, moi, j'ai beaucoup de gens qui me consultent pour le livre, par rapport au livre, pour me poser des questions ou pour des Oui, soins oui. énergétiques. Mais beaucoup de thérapeutes qui se posent des questions aussi là-dessus, parce que c'est un sujet qui n'est pas très connu et qui a quand même beaucoup de conséquences quand on sait par quoi ou par qui ça nous est mis en place, on va dire. Oui, Voilà. mais c'est pas assez connu, mais c'est vrai que tu sais, quand on en parle, parfois on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est Oui, des extraterrestres ou quoi cela? Mais non, mais c'est vrai que les gens en tout cas ont beaucoup aimé l'émission, voilà. Et oui, ce oui, soir, nous allons parler de ton nouveau livre, La réalité des apparences. tout à fait. Des expériences que tu as vécues, beaucoup d'expériences dans ton livre. Donc, on va aborder par exemple des sujets comme le passage d'âme, les expériences de contact avec l'invisible, la sorcellerie, les présences galactiques, beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, vraiment, ton livre, je trouve, enfin, en tout cas pour moi, hein, personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que chaque chapitre est dédié à un sujet. Donc, d'ailleurs, on n'est même pas obligé de le lire dans l'ordre. On peut prendre un chapitre comme ça, même au hasard, et finalement, on a un sujet qui correspond. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Oui, c'était l'objectif. Alors, mon idée première, c'était de rédiger des nouvelles. Des Oui. nouvelles. Et j'avais quelques histoires en stock, on va dire. J'avais commencé la rédaction d'un nouveau livre. Et il est un peu ambitieux. Et je voulais faire quelque chose de plus simple et un peu plus littéraire. Pas forcément
axé sur l'ésotérique, parce qu'il y a des histoires qui ne le sont pas Oui, forcément, oui. mais que j'ai essayé quand même de teinter avec, on va pas dire des phénomènes, mais avec une forme de spiritualité. Et ça montre mon évolution au travers de ces histoires vécues, on va dire, c'est par ordre chronologique, quelque part. Oui, ça part de ton enfance, hein, au final. C'est ça, Voilà. tout à fait. Eh bien, on va en parler toute la soirée. Ça va être très très bien. Donc, si vous voulez, bien sûr, les amis, nous rejoindre, parce que Didier, je sais que t'aimes bien aussi que tout le monde participe, qu'il y a des questions des auditeurs. Je sais que t'as bien aimé la dernière fois aussi. Ouais. Donc, bien, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez vous connecter. Voilà, voilà. Eh bien, pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions à Didier, n'hésitez pas à vous connecter sur le chat, donc à l'adresse suivante, tlk.io/radio du lotus, tout attaché, tlk.io/radio du lotus. Et je relais les questions durant l'émission. N'hésitez pas. Merci. Alors Didier, même si on te connaît un petit peu, et puis je recommande vraiment ton émission précédente aux auditeurs, hein, s'ils veulent l'écouter, bien sûr, il y a tous les podcasts sur Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube, enfin voilà, vous avez de quoi faire les amis. Mais bon, pour les personnes qui découvrent ce soir, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, et puis après on va aller vraiment dans les sujets de ton livre. Voilà, Je sais que c'est je vais pas essayer de évident me comme exercice, présenter. hein, de se Si présenter. je suis un peu long, vous couperez parce que je suis un Non, peu non, ingrat. c'est jamais trop long, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci ici, ça va, Bon, y a pas de filtre. donc voilà, très brièvement, je travaille dans l'industrie aujourd'hui, Oui, et depuis toujours, j'ai fait carrière dans l'industrie automobile ou d'équipements lourds, divers et variés, toujours avec des choses, on va dire, très créatives, inventives. Je suis plutôt d'un caractère et d'un mental plutôt cartésien, paradoxalement. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai un métier comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de gens, tous les jours, voilà, qui m'occupe beaucoup et qui me passionne aussi. Et à côté de ça, donc, j'ai un parcours un parallèle, on va dire, qui démarre de l'enfance, enfin, plutôt de l'adolescence, on va dire, où je commençais à chercher de l'eau. Ensuite, ça a continué dans ma période un peu plus de jeune homme ou d'adulte. Et puis après, la vie la vie de famille, une maison, des enfants, voilà, le temps qui passe. Et puis après, un événement violent arrive, on va dire dans les années 2000, 2017. Oui, c'était 2017, voilà. Et à partir de ce moment-là, on va dire que ça a réveillé beaucoup de choses. Je commençais à percevoir des choses. J'avais fait un voyage en Chine pour un déplacement pour le travail. Il y avait des choses au retour qui commençaient un petit peu à transpirer. Et à partir de cet événement du mois de 2017 dont je parle dans le livre, eh bien, voilà, tout se met progressivement en place et je me forme à différentes techniques, que ce soit le Reiki pour commencer, puis après plus de choses basées sur des dégagements d'entités, d'énergie négative, d'implants comme on a parlé. Et après un peu plus, également j'ai abordé le sujet des passages d'âme et que j'ai développé avec une amie sur Saint-Étienne, avec Eliane. Euh, et puis toutes sortes d'expériences. Et depuis, on va dire, depuis 2000, depuis le confinement, on va dire que j'ai commencé à réaliser des soins énergétiques. D'abord sur moi et après sur mes proches et après sur d'autres personnes qui me demandaient d'intervenir. Et aujourd'hui, j'ai une petite activité officielle d'ailleurs. Je prends quelques personnes les week-ends, on va dire, principalement, parce que la semaine, c'est pas possible. Je prépare mes bilans énergétiques et puis le week-end, je réalise des soins. Je peux pas passer énormément de personnes, mais en général, tout est juste. Et les personnes qui viennent à moi, c'est qu'elles ont vraiment un besoin souvent particulier. Voilà. On développera plus tard si oui, oui, nécessaire. bien sûr, oui. Mais tu viens d'où, toi, Didier? De la région, tu veux dire? Oui, oui, oui. Oui, alors moi j'habite Sorbier, à proximité de Saint-Étienne. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord.
Mais est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui ont vécu certains phénomènes ou non? Pas du tout. Non, pas que je Non. sache, ou alors ils me l'ont pas Ah dit, oui, parce que peut-être aussi. je C'est pense qu'il y a possible. beaucoup de personnes dans nos, on va dire, dans nos aïeux, voilà, qui ont vécu des choses, mais qui en parlaient pas forcément parce que c'était tabou. Je sais qu'il y avait du côté de ma maman, il me semble qu'il y avait un rebouteux ou voilà, ou une rebouteux. Mais oui, mon papa était en capacité de, on va dire, pour des chevilles foulées, des nerfs déplacés, voilà, il y avait cette faculté-là à nous remettre un petit peu en place certains membres quand c'était des choses simples, mais qu'il a jamais travaillé, c'était intuitif, voilà. Mais pas des sujets comme on peut aborder dans le livre Oui, mais que je maintenant viens aussi, il y a d'écrire. beaucoup de gens qui sont plus ouverts à tous ces sujets-là aussi, hein, je pense. Exactement, Il y a une ouverture d'esprit, heureusement d'ailleurs. C'est important. voilà. Oui, oui. Et Bien, comment... Oui, vas-y, vas-y. de toute façon, est-ce que tu penses que c'est héréditaire? Est-ce que c'est génétique? Ah, Moi, je ne pense pas, mais bon. moi, je pense pas. Alors peut-être pour certains, hein, mais dans mon cas, je pense pas, honnêtement. Euh, Ouais, non, je pense pas. Et il y a des personnes qui ont des facultés particulières qui les développent pas, mais qui auraient les capacités de le faire. Je pense qu'on a tous plus ou moins des capacités, mais que beaucoup de gens ne veulent pas les voir. Ça se ressent hein, quand on a un peu une sensibilité. Enfin, je sais pas, toi, Caro, Mhm. ou, ou toi, Michael, quelqu'un avec qui on va serrer la main ou qu'on va serrer dans ses bras, on va sentir une forme d'énergie. Euh, voilà, on va dire, bah, tiens, cette personne, elle a quelque chose dans les mains ou elle dégage quelque chose qui pourrait avoir un bienfait. Voilà, j'ai croisé des gens comme ça. Après, faut vraiment avoir d'ouverture pour le ressentir. Moi, si c'est dans la vie de tous les jours, des gens qu'on croise dans des domaines complètement différents pour le travail et tout, c'est complètement différent. Ou dans le métro, Non, c'est et complètement c'est différent. compliqué. Mais des personnes qui sont plutôt proches, dans un environnement proche, on peut le ressentir. Voilà. Ouais. Oui. Mhm. Oui, parce qu'on connaît leur énergie, on sait un petit peu comment ils sont. Exactement. On Mhm. se dit, tiens, cette personne, elle a des mains qui sont chaudes ou Oui, qui, oui, oui, voilà, qui sont c'est ouais, c'est douces. vrai. Pas parce que c'est la texture qui est douce, mais parce que Mhm. ça dégage des mains quelque chose de très chaleureux et Oui. de très doux. Et en général, sur des énergies comme celle-ci, pour moi, c'est des énergies qui peuvent être thérapeutiques si elles sont bien dirigées. Voilà. Mhm. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui a eu, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'écrire ce livre-là, justement? Et puis, Alors, justement, ce livre-là, j'avais envie d'écrire déjà, oui, j'avais envie d'écrire, et j'avais des histoires disponibles, et je voulais quelque part, alors, ce que je vais dire, c'est un peu une phrase toute faite, mais mettre des mots sur les mots. C'est-à-dire quand on traverse des épreuves, moi je trouve que l'écriture euh, bah, apaise et permet de nous réparer quelque part. Quand on est abîmé par une épreuve, bah, par quelque chose de fort, de destructeur, je trouve que les mots écrits, ils ont une consistance qui est importante pour moi. Alors, pour des personnes, il y a des techniques. Pour un choc, on va rédiger quelque chose, on va brûler le document et l'enterrer ou le mettre dans une rivière. Donc, il y a des techniques comme ça par rapport à des chocs émotionnels ou des épreuves qu'on voudrait dépasser. Donc, l'écriture, pour moi, c'est ça, c'est vraiment mettre des mots sur les mots. Voilà. C'est pour ça que d'accord. je l'ai fait, c'est aussi pour assumer ce que je suis. Hein. Parce que beaucoup de gens me euh, connaissent Didier dans le monde du travail, avec un côté très cartésien, comme je disais tout à l'heure, plutôt en expertise dans des domaines mécaniques voilà, qui n'ont rien à voir avec les domaines énergétiques. Et j'assume tout à fait ce que je suis à côté. D'accord. Non, mais j'allais te le demander. Est-ce que Tizi, c'est ton nom Oui, vraiment? bien sûr. C'est Ah le. oui. Alors, c'est tout à fait mon nom.
Et il y a une ville pas très loin, dans la plaine du Forêt, à côté de Roanne, Oui. qui porte le même nom. Ah Voilà. d'accord, non parce que ça aurait pu être un autre d'auteur, parce que tu sais j'en Non, parlais non. avec un ami tout à l'heure justement qui me disait ouais mais moi si je dis ça dans mon boulot, s'ils savent que voilà la médiumnité et tout c'est pas évident, je vais être vu comme un Oui, oui. extraterrestre. Alors c'est vrai que alors j'ai toujours eu la chance dans les métiers, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, notamment la dernière où j'y suis resté quand même 13 ans, où quand j'aurais expliqué que j'avais écrit un livre sur les implants. Il savait que je commençais de faire des soins énergétiques déjà depuis quelque temps. Et il y en a même qui m'avaient déjà demandé. Donc, progressivement, ça s'est passé en douceur et il n'y a pas eu de problème. Et aujourd'hui, j'ai changé d'entreprise il y a maintenant 2 ans. Et l'entreprise qui m'a accueilli, qui est beaucoup plus petite, hein, où on est 9 personnes, j'ai jamais voulu le cacher. J'ai toujours assumé. Et et même lors de mes premiers entretiens avec mon futur employeur, je lui dis, je ne peux pas cacher ça parce que c'est une passion pour moi. C'est un mode de vie, c'est quelque chose que j'ai besoin pour exister, pour vivre. Et ça fera partie de mon choix pour venir dans votre entreprise. Voilà, c'est un prérequis quelque part. Ça a très bien été C'est accepté. passé quoi, ça va, Et ça a c'est très été bien quoi. accepté parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et D'accord, c'est bien ça. même si il n'a pas des croyances dans ces domaines-là, il accepte mes croyances et voilà, aujourd'hui dans le cadre de mon travail, on a une épreuve à passer et que je ne veux pas dévoiler ici, mais ben voilà, quand il y a des épreuves à passer, que ce soit dans la famille ou dans le monde du travail, ben aujourd'hui, eh ben d'avoir, je ne veux pas dire des compétences, mais avoir une écoute particulière euh, par rapport, on va dire, par rapport à une problématique difficile, et ben voilà, je peux écouter, je peux proposer, voilà, je peux prendre en charge les personnes sur certains points, sans dépasser trop le cadre non plus du travail. Il faut faire attention, il ne faut pas tout mélanger non plus. Mais voilà, j'ai cette capacité-là à écouter et à conseiller, voilà, D'accord. dans, Moi, je trouve dans ce ça bien cadre-là. que les personnes qui t'emploient l'aient vraiment bien pris, que ça les ait Oui, pas oui, dérangés. c'est C'est ça, bien ça ça. c'est vraiment une C'est qualité. vrai, Et oui. mes collègues, après, chacun, j'en parle pas beaucoup, hein. Quand ils me Oui, posent des oui, bien questions, sûr. ben Hmm. voilà, je réponds, voilà, si ça les intéresse. Mais si ça Mhm. les intéresse pas, je vais pas plus Tu vas loin. pas Je vais ramener toujours ça non dire. plus à tout bout de Ah champ. non, non. On Et va puis forcément. je veux pas faire peur aux gens non plus Bah parce oui, qu'il y c'est a des ça. sujets qui sont un peu pointus, Hmm. qui peuvent faire peur sur des personnes qui n'ont pas connaissance de ces choses-là. Oui. Donc Oui, oui. voilà, non, je n'impose pas. Si on me pose des questions, eh bien je vais répondre. Si on me pose pas de questions, je vais pas le mettre en avant. Voilà. D'accord. Oui, oui. Et alors, pour parler des expériences que tu as vécues, donc on va, bien sûr, Mhm. on va en citer, mais est-ce que tu as eu quand même des difficultés à choisir, à dire, voilà, comment je peux écrire ça? Est-ce que je peux mettre cette expérience là ou non? Est-ce que c'était difficile comme choix, en fin de compte, ou ça a Mhm. été? Je m'excuse, je buvais un petit peu. Bah, t'as bien raison. Euh, non, ça n'a pas été difficile. Ça va, ça a été. Il y a quelques histoires qui touchent quelque part à mon intimité, Mais hein, oui, c'est pour ça, justement, j'y voilà. pensais, exactement. Mais, mais c'est quelque chose de public. Mhm. Si c'est l'histoire auquel je pense, l'ogre du village, quelque chose Oui, comme voilà, ça. voilà, par Voilà, exemple, tu vois, voilà. voilà, par exemple, c'est Voilà. des choses connues, enfin, du grand public, et les gens qui me connaissent savent, voilà, savent Mhm. ce qui s'est passé, savent ce qu'a fait ce prêtre. Puis ça a été Donc, divulgué après, de toute façon, dans le oui, village. oui, tout à fait. C'est pour ça que quand c'est arrivé, j'avais pris des notes. J'ai dit, on verra le jour venu Mhm. si j'ai D'accord, besoin de l'écrire. Mais voilà, j'ai écrit, j'ai pas parlé du nom bien sûr. de la personne parce qu'il y a quand même des choses, il y a des enquêtes en cours, il y a des choses Ouais, ouais. voilà, qu'il On va faut pas pas divulguer dévoiler. non plus. Mais c'est du domaine public, donc Oui. Mhm. ce que j'ai écrit et de mon intimité, de mes ressentis. Voilà. Mais D'accord. c'était important pour moi euh, parce que quand cette affaire elle est sortie, j'avais besoin d'en parler Oui. et l'écoute que j'ai eue, c'est dans des groupes de parole de personnes que je connaissais et avec qui on a vécu un peu la même chose. D'accord.
Alors Alors, attends, juste pour les auditeurs, parce qu'ils vont se dire de quoi ils parlent. Attends, parce qu'on va juste oui, expliquer quand même l'histoire. Bah oui, c'est important ouais, quand même. Donc bah oui. tiens, si tu veux, je te laisse expliquer. Donc c'est un prêtre hein, d'un village. Donc on Oui, est, oui, alors voilà. c'est un prêtre d'un village, un abbé, c'était pas un Oui, prêtre, un c'était abbé. un abbé qui venait faire des, comment on appelle ça à l'époque, des centres aérés pendant les vacances, c'est-à-dire qu'il C'est comme des organisait colos, quoi. Ouais. des activités dans des salles que la mairie lui mettait à disposition dans mon petit village de Gramont, où je suis né. Et c'était un abbé qui était issu de ce village-là. Donc, il avait de la famille dans ce village-là. Il était connu de tout le monde. Il avait la confiance de tout le monde. Et eh bien, il nous apprenait, donc je vais parler du côté positif, hein, donc il nous apprenait à dessiner, à faire de la pyrogravure. Et, et, euh, et à côté de ça, eh ben, comme il était artiste peintre, il nous demandait d'être modèle pour lui. Et c'est là que la difficulté commençait, c'est que quand on était modèle pour lui, il fallait s'isoler dans une pièce à l'étage, monter des escaliers sombres, passer derrière un rideau et se dénuder complètement. Et il faisait un croquis, donc il nous croquait quelque part, mais on va dire, je sais pas comment dire, c'est difficile d'en parler, mais au propre et au figuré. Mhm. Oui, oui, bien, oui, oui, c'est ça, exactement. On peut dire Voilà, ça comme ça, c'est le quoi. côté Voilà, ogre je pense quelque qu'on aura bien part. compris comme ça, c'est bon. Voilà. Et donc, une fois que le croquis était fait, il s'en servait dans ce qu'il nous disait pour mettre sur ses fresques. Et effectivement, il y avait beaucoup de personnages sur ses fresques, mais on va dire que lui, c'était un style. Je connais pas le style, mais c'est un style très très moderne. On pouvait pas reconnaître les On traits pouvait d'une pas personne. savoir, oui, voilà. Non, non, Oui. non. Mm. Par contre, derrière l'étoile, il y avait le nom des personnes qui avaient quelque part participé ou qui avaient servi de modèle Bah, pour- excuse-moi, en même temps, il est un peu couillon d'avoir mis les noms derrière, quoi. Ouais, mais il avait peur de rien à cette Ouais, c'est époque-là. ça, parce qu'il est connu, le village. Quand c'est Ouais, comme oui, il ça, avait c'est dans peur de un petit rien. village, donc Et, forcément. et donc, du coup, donc ça, c'est pourquoi il nous dessinait, c'était pour produire ses œuvres. Et il avait des dérives. Et il avait des dérives de pédophile aujourd'hui. Moi, à l'époque, je ne savais pas. J'étais un petit garçon. Bah, quand t'es petit, J'avais 8 forcément, quoi. ans à peu près. Bah oui, oui, Je évidemment. sais pas Surtout trop. le prêtre du village qui est vraiment, voilà, qui passe C'était forcément pas pour le prêtre du village, c'était un un abbé second. Ouais. parce qu'il y avait déjà un prêtre dans le Hmm. village qui ne participait pas à ces choses-là. Il était beaucoup plus âgé déjà. Il faisait sa messe du dimanche. Enfin bon, ça n'avait rien à voir, le catéchisme et tout. Mais lui, Hmm. c'était vraiment un électron libre de l'église qui venait pendant les vacances pour s'occuper des enfants. Oui. Et c'était son terrain de chasse. Voilà. Donc, voilà, il nous attirait par ses connaissances. C'était quelqu'un de très érudit, Oui. Oui. talentueux par le, par ses œuvres, et puis par ses connaissances. C'était quelqu'un qui était pétri de connaissances, et puis il nous apprenait à dessiner. Mais par contre, voilà, il y avait un prix à payer, et le prix à payer, ben, c'était d'aller sur ses genoux après à nous avoir dessiné. Et si vous voulez, donc moi, j'ai pas subi d'agression violente, on va dire, par rapport à d'autres. Donc, quelque part, j'ai eu de la chance. Il m'a dit lui-même à l'époque, t'es pas encore prêt. Et je comprenais pas ce qu'il me disait. Ah oui, en plus, Mhm. Voilà. c'est Et ça bizarre, me quoi. revient maintenant. Ouais. Voilà. On se rappelle de certains mots plus Bien tard. sûr, On se, ouais. on se rappelle surtout des odeurs. Enfin, moi, j'ai plus d'odorat depuis quelques années ou très peu. Mais par contre, cette odeur, voilà. Et son odeur, j'en parle dans le livre, elle redescend quand l'affaire elle sort. Quand l'affaire elle sort en 2022, je crois, quelque chose comme ça, ou de fin 2021, début 2022. Et, euh, et donc, ça ressort, tout remonte. Et le soir, quand je rentre chez moi, je me suis dit, ça y est, il est là, il est autour de moi parce que il est pas content, il est pas bien. Tout le monde parle de lui Tu le et, ressentais auprès de toi, et je quoi. le ressentais et je ressentais cette odeur. Hmm. Je suis plus dans la même habitation, mais autour de moi, dans la maison, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est lui qui est là. Et oui, il y avait tout qui remontait, les mots, les odeurs, tout.
Oui, oui. Mais Et c'est quand il est décédé que les gens ont parlé, non, 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 non? non, 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 ça s'est produit en 1900. Il est décédé en 1994, donc c'est vieux. Mhm. Et c'est ressorti, on va dire, en 2000, fin 2021. C'est une personne, en fait, qui est. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est difficile. C'est pas par rapport, c'est plus par rapport à l'expérience des autres personnes. Mais en fait, Oui, oui, non, mais je comprends, mais de toute façon, on cette voit l'histoire, personne, hein, on il a comprend. subi des traumatismes plus, plus, plus. Mhm. C'est-à-dire que Mhm. il allait chez cet abbé des semaines entières. Ah oui, oui, non, mais oui. Dormait. Voilà. C'était Mhm. pas comme nous, enfin, comme Oui, moi dans le oui, village. c'est plus, comme On tu allait dis. faire de la pyrogravure, ça durait 1 heure ou 2. Mhm. Euh, il y a eu des faits graves, mais c'est pas là qui se produisait le plus souvent. Le plus Mhm. souvent, c'est quand c'était Dans des lieux bien dans des spécifiques. lieux, dans des lieux ecclésiastiques, on va Mhm. dire, dans un séminaire. On a cherché le nom, Oui, et, et c'était là que se passaient oui. toutes ces Non, mais horreurs. voilà, on voit un peu, enfin, pour les auditeurs, de quoi il s'agit, Voilà, le quoi. contexte, c'est Le ça. Et le contexte. contexte, en fait, quand on a des choses comme ça, on peut dire que ça peut être, c'est des chocs, hein. C'est quand ça revient que ça remonte, même si j'étais conscient il avait pas posé la main sur mes parties intimes, quelque part, eh bien, quand ça remonte, quand c'est officiel, qu'il y a des grandes chaînes de télévision qui sont dans le village pour écouter des témoignages, il y avait eu une réunion organisée avec BFM TV, enfin, voilà, tout remonte, quoi. Et les parents, ben, mes parents, à cette époque-là, ben, quand ils ont su ça, c'était les premiers surpris. C'était la stupéfaction. Et après, bon, ils posent des questions pour savoir ben, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas. Ben, j'ai expliqué. Donc, au départ, c'est difficile pour une personne âgée de comprendre qu'elle a mis ses enfants, parce qu'il n'y avait pas que moi, j'ai un frère, 2 sœurs, enfin voilà, mes 2 sœurs, ils sont allés aussi, mais bon, elles étaient jumelles, il n'y a pas eu de problème particulier, comme il y avait 2 personnes, c'était plus compliqué, donc voilà, mais voilà, donc après, ça les touche, hein, au départ, c'est compliqué, et ils ferment les yeux, ils disent non, mais c'est rien, c'était rien, mais si, c'était quelque chose, et après, en reparlant avec le temps, voilà. Oui, voilà, après, beaucoup, beaucoup plus tard, quoi. Voilà, on en a parlé Mais, beaucoup plus tard, quelques semaines plus tard, hmm, on a réabordé le sujet quand l'affaire commençait à à redescendre ressorte. légèrement. Ouais. Et après, voilà, ils ont compris, c'était plus facile pour eux, quoi. Voilà. Hmm. Et, Donc, oui, oui, mais oui. et donc, c'est des épreuves. Et ces épreuves-là, quand elles remontent, elles font mal. Hmm. Euh, Quand on participe à des groupes de parole où il y a des personnes qui ont vécu l'enfer, oui, c'est des témoignages horribles que j'avais jamais entendus. Hmm. Euh, C'était d'une cruauté, voilà, que j'avais jamais entendue. Et donc ça fait remonter. Et quand on est dans une période où on développe nos sens énergétiques, c'est un facteur plus, quoi. Voilà. Moi, ça a Oui, été après quelque avec chose l'énergétique, oui. Donc Oui, parce c'est que l'un des chapitres, hein, l'ogre du village. Je dis pour les auditeurs qui veulent le lire après dans ton livre. Donc voilà, quoi. c'est ça, c'est ça. Hmm. Et c'est quelque chose, ça m'a mis en contact aussi avec des personnes qui avaient besoin d'aide. Je me suis rendu compte que enfin, depuis 2017 que j'avais commencé le travail sur moi spirituel, on va dire, euh, je- ma capacité à écouter augmentait. Et là, à cette période-là, eh bien, il a fallu écouter les autres. Et j'ai été très sollicité dans cette période-là. Et ça m'a permis, euh, par exemple, aujourd'hui, quand quelqu'un me consulte pour un soin énergétique, d'être en capacité de comprendre certaines blessures. Voilà. Certaines blessures de l'âme. Oui, parce que enfin, quelques personnes, je ne vais pas dire beaucoup, quelques personnes ont subi des traumatismes dans l'enfance qui sont pas toujours bien, bien drôles. Elles le disent pas toujours, hein, mais bon, il y a certaines choses Ben, c'est que que je peux souvent, c'est voir. après des années où les personnes n'osent pas en Voilà. parler, quoi. Hmm. Voilà. Donc, bon, je suis pas médium comme Caroline, mais il y a des choses que je perçois, que je comprends, où j'ai une intuition et je ressens, et quand je fais un bilan énergétique, quand je vois des blessures dans l'enfance, il y a des choses, je sais si je peux creuser ou si je peux pas creuser. Euh,
Et à la personne, quand c'est ça, je lui dis, bah, il y a des choses que je peux faire, mais il y a des choses que je peux pas régler moi, parce que ça touche dans une intimité et qu'il faut travailler avec une personne qui puisse être en capacité de faire un travail psychologique avec la personne. Voilà. Oui, oui, oui. Donc voilà, Mais voilà, c'est ça m'a vraiment. apporté, moi, cette capacité d'écoute Oui. quand cette affaire est sortie. Mais c'est important d'en parler parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu le courage de témoigner. La peur C'est pas du facile qu'en aussi. dira-t-on. Oui, c'est ce que. Voilà, je vais te le dire, Et, dans un village et tout, et c'est pas moi, facile. je voulais l'assumer complètement. Je voulais l'assumer complètement. Et après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent de moi. C'est pas un Non, problème. non, mais c'est pas. Ça, c'est pas grave. Au Voilà. moins, c'est Voilà. dit. Non, mais si, Et. parce qu'il y a des personnes qui, justement, ne témoignent pas à cause de ce Oui, genre oui, je d'informations. sais bien, oui, qu'ils n'osent pas forcément pour ça, quoi. Mais bon, après, tu l'as fait, je trouve ça bien, et en plus, Voilà, je l'ai fait tu l'as pour expliqué moi, dans je l'ai ton fait pour livre. ceux qui peuvent pas le faire. Voilà. Voilà, oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Il y Donc, a, il y a Sabine sur le chat oui, qui dit effectivement la mise en perspective aide la victime pour se reconstruire, mais ça n'amoindrit pas l'injustice de ce que l'on a subi. Oui, oui, c'est c'est très ça. juste. C'est une jolie Merci, phrase. Sabine. Oui, Mm. oui, Je oui. le lis, je l'ai en parallèle, là, le chat. Mm, mm. Ouais. Mais je Alors, voulais te demander, quand tu dis que tu ressentais l'odeur, Oui, c'est à partir du moment où, enfin, tu l'as senti en tant que défunt. oui, 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 Ah oui. oui, Quand il d'accord, était ok. redescendu, alors ce que j'ai senti son odeur et j'ai senti son agacement. C'est-à-dire que c'est comme si son esprit, son âme revenait dans notre dimension Mhm, et était parmi nous pour nous dire arrêtez là, vous m'empêchez de me monter et c'était quelque chose d'agressif, quoi. Voilà. Il y avait cette odeur, pas très agréable, mais c'était ça, son odeur de l'époque et je sentais son mécontentement de cette agitation. Et c'était en début 2022. Voilà. Et ça je m'en rappellerai ah oui, c'est toute normal. ma vie, hein. Mm, mm. Voilà. Et donc, dans ton livre, hein, La réalité des apparences, toujours pour continuer, tu as un chapitre sur la sorcellerie aussi. la Intéressant. Si tu as La sorcellerie. la La sorcellerie, sorcellerie. pardon. sorcellerie, C'est hein. Ah, pas c'est On pas pareil. la dirait que tu as dit sorcellerie. sorcellerie. Ah oui, merde, je me Ah, suis. Ah oui, non, pas voilà. en plus. C'est parce que c'est les sorcières qui m'ont perturbé. Ça doit Ouais, être ça. ouais. Ça devait être Caro, à mon Ouais, non, avis. non, Tu la m'as perturbé, sorcellerie, Caro, c'est ça, je pense. Oui, Voilà. d'accord. Donc, je la suis pas très sorcellerie. fan de la sorcellerie, ou ces choses-là, c'est très dangereux. Eh oui, 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 non, Ouais. mais c'est vrai, c'est Euh, vrai. Donc, la et sourcellerie, hein, les sources, donc oui, voilà. alors là, j'ai fait exprès de mettre ce titre-là, c'est un clin d'œil à la Mais oui, mais c'est un sorcellerie. beau que la preuve, tu vois, finalement, c'est un Ouais. clin Mais d'œil, bien quoi. sûr, Ben c'est oui. ça, voilà. Et la sorcellerie, c'est tout simplement l'art de trouver des sources d'eau. Voilà. Oui, tu dis que c'est quand tu étais petit, hein, avec Hmm. un pied de parasol, un Voilà. nettoyage d'un puits, c'est ça, si tu veux Voilà. C'est ça, expliquer. exactement. En résumé, c'est Ah, j'ai bien ça. suivi, hein, c'est Ah bon, oui, ça oui, va. oui, oui. Euh, C'est le en mot qui fait, m'a. oui, étant petit, bah, j'allais dans le jardin de mes Oui. parents et avec un pied de parasol et un marteau, bah, je l'enfonçais et puis je le ressortais, je regardais s'il y avait de l'eau et je continuais, puis je le ressortais, puis je trouvais rien, je disais je comprends pas, il n'y a pas d'eau. Oui, c'est ça, il n'y a pas Et, d'eau. et je remplissais le trou avec mon arrosoir et j'étais content. Je lui disais, bah tiens, il y a de l'eau. Donc, et j'ai fait ça très souvent dans le jardin de mon père, Oui, enfin de mes oui. parents en tout cas, vers des poules, vers tout le jardin. Il était percé de trous, mais je trouvais pas d'eau. Mhm. Et ça, j'étais vraiment un jeune enfant, hein. Oui, Et oui. après, quelques années plus tard, avec mon papa, on avait un vieux puits et ça m'attirait. Et j'étais suffisamment grand, 13, 14 ans, quelque chose, Mhm. maxi. Et il me dit, allez, tu me saoules avec ce puits-là, on va descendre le nettoyer, puis on va voir si on peut l'utiliser. Donc, on est descendu à l'intérieur, et à tour de rôle, on descendait, enfin, on l'avait vidé, et on le nettoyait, on le remettait en état pour pouvoir l'utiliser pour le jardin, quoi. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fini les travaux, il n'avait pas beaucoup d'eau, ce puits. Puis moi, c'est vrai que ça me travaillait, cette histoire de... En fait, alors, le terme n'est pas très bon. Travailler, c'est un terme stéphanois. Ça me turlupinait, voilà. Ces histoires de... Mais en fait, ça se comprend en même temps, hein, parce que bon, Oui, quand t'es plus oui. jeune, c'est intriguant, faut dire ce qui est, quoi. Oui, c'est très intriguant. Alors, au Ben oui. départ, je comprenais pas. Je dis, mais c'est cette eau, comment on fait pour trouver ça?
Et puis mon papa me dit, mais on va creuser un autre endroit. Je sais il y a un puits dans cette zone-là. On va creuser, on va le trouver. C'est un vieux puits. Et puis, au bout d'un moment, par rapport au cadastre, il dit, mais de toute façon, c'est une servitude, faut pas y toucher. Bon, on va faire passer un sourcier, puis on verra où il faut creuser pour faire un nouveau puits qui ait beaucoup plus de débit. Et c'est là que j'ai vu, on va Un dire, vrai, un vrai sourcier. un, un vrai sourcier qui est venu. Ouais, Hmm. c'était, on va dire, un agriculteur du village à la retraite. Il est venu avec sa montre gousset et puis il balançait sa montre et moi, je disais, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui avec sa montre? C'était vraiment surprenant. Il dit, bah là, il y a une source qui est à 5 mètres, une autre dans ce sens-là, là, à 3 mètres 50. Donc si vous faites un puits, il faut creuser ici. Et après, il prenait des petits cailloux qu'il mettait dans sa main pour trouver la profondeur et puis pour trouver le débit. Et là, j'étais scotché complètement, quoi. Et, donc voilà, donc il est reparti, donc j'avais écouté un petit peu et bu ses paroles. Et puis quand il est parti, donc avec mon papa, non, on n'a pas fait les travaux parce que c'est trop profond. Mon papa m'a dit, c'est bon, le puits qu'on a aujourd'hui, il suffit pour arroser 3 courgettes et 5 tomates, ça suffira. Et ensuite, j'avais un voisin, il y a une trentaine d'années, qui était passionné on va dire, de radiesthésie. Donc, quand je le voyais, bah, je lui ai parlé de ce sourcier, que ça m'avait intrigué. Et lui, il utilisait un lobe antenne. Il avait fait une formation, il avait fabriqué son lobe antenne. Un lobe antenne, pour ceux qui ne savent pas, c'est une baguette en laiton qui ressemble à un gros trombone qu'on tient de manière plutôt verticale. Voilà. Donc, et il me dit, bah, si tu veux, je vais t'expliquer comment ça marche. Alors j'étais content, il me montre, il me dit, bah, voilà, tu le tiens de telle et telle façon entre les deux index, et puis en déséquilibre, et quand tu passes sur une source, il va tourner dans un sens et dans une autre. Et le secret dans tout ça, en fait, et c'est la clé pour rechercher quelque chose avec une baguette, ou peut-être un pendule aussi, c'est de penser à ce qu'on recherche. Si on cherche, pour chercher une source, il faut chercher de l'eau qui coule. Euh, et si on pense Oui, il faut à le visualiser en fin de faut le compte, quoi. visualiser de l'eau qui Hmm. coule. Si on Oui, se met oui. pas sur la, moi j'ai toujours approché ça des fréquences. Si on se met pas sur la fréquence de l'eau, eh ben on va pas trouver de l'eau. On va trouver ce qu'on recherche, la fréquence sur laquelle on s'est aligné. Donc si on cherche un réseau Hartmann ou un réseau Curie, euh, on va pas trouver de l'eau. On va trouver un réseau Hartmann ou un réseau Curie. Donc il faut bien euh, dans la convention mentale rechercher, bien visualiser ce qu'on recherche. Voilà. Donc ça, c'est la clé. Donc j'ai commencé comme ça, il m'a montré, tout de suite ça a réagi et je me suis fabriqué avec un morceau de cuivre quelque chose qui ressemblait. Un peu plus tard, quelque chose qui était beaucoup plus ressemblant et T'avais beaucoup pris une plus baguette de juste. noisetier plus tard, c'est ça? Oui, alors moi je suis pas. Alors j'ai déjà essayé, mais je trouve que c'est pas assez sensible. Alors peut-être que maintenant, ça fonctionnera très bien avec moi, mais à l'époque, je trouvais que on va dire la structure métallique, enfin en tout cas de cuivre, est très conducteur et c'est beaucoup plus Oui, facile c'est à plus utiliser. sensible. Hmm. C'est beaucoup plus sensible. C'est ça, quoi. Aujourd'hui, en radiesthésie ou en recherche au pendule, j'utilise les deux. Ça peut être un pendule en laiton ou en bois. L'avantage du bois, c'est qu'il ne se charge pas d'énergie négative. Voilà. Ah, ça, Alors c'est bon à que, savoir, par contre, alors ah là, oui, ça... oui, Oui, si oui. un pendule qui est en minéraux ou en pierre, il va se charger. C'est ceux qui se chargent le plus. Un cristal de roche, par exemple, c'est très efficace, mais il faut le nettoyer très souvent. Alors que un pendule en bois ou une baguette en bois, bah, normalement, ça reste relativement neutre. Euh, euh, et tout ce qui est métallique, par contre, ça a aussi tendance à se charger. Donc, il faut les nettoyer assez régulièrement. Moi, en général, je les passe sous l'eau, je me lave les mains et je nettoie ma baguette après une recherche. Donc, c'est pas des activités que je fais très souvent parce que ça prend beaucoup de temps, il faut se déplacer et j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai plus développé les soins énergétiques parce que ça me permet de rester chez moi et de faire ça. Puis ça me passionne plus
on va dire. Voilà. Mais il faut bien nettoyer les appareils, les neutraliser chaque fois qu'on les utilise. Voilà, c'est un petit conseil. Et puis, pour continuer sur la recherche d'eau, alors les premières recherches, parce que quand on comprend comment ça marche, ce qu'on veut, c'est creuser et puis trouver. Et, ben c'est là que commence l'expérience et les premiers échecs. Je me rappelle chez un ami, à l'époque, on creusait un puits, il voulait creuser un puits chez lui, et les personnes, quand elles vous contactent, elles vous disent, ouais, mais moi je veux un puits qui soit à côté de ma porte, ici, enfin à côté de la maison. Enfin voilà, que ça arrange tout le monde, que ce soit à 3 mètres de profondeur et pas à 10 mètres. Enfin voilà, tout le monde a ses exigences. Et donc, je fais ma recherche donc je trouve l'emplacement de la source. Et à l'époque, je faisais la recherche de profondeur et de débit avec mon pendule. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais trouvé une profondeur de 5 mètres. Donc, mon collègue me dit, bon, écoute, pas de problème. C'était un sol sablonneux. On l'a fait à la main tous les deux. Ça se faisait facilement. Donc on arrive à 5 mètres de profondeur, pas d'eau, rien du tout. Et là, je me dis, je suis inquiet parce qu'on a passé beaucoup de temps et d'énergie et il n'y a rien. Et je prenais du temps pour aller l'aider. Je dis, putain, on est commencé à être fatigué, aller plus profond, ça va devenir dangereux. Et puis voilà, s'il n'y a rien du tout. Et puis donc, il m'a quand même fait confiance. Il a fait venir ce qu'on appelle chez nous une foreuse, mais une foreuse de gros diamètre. Enfin bref, des PT, je sais plus qui, bon, ils ont fait le forage. Et l'eau, en fait, elle n'était pas à 5 mètres, elle était à 9 mètres. Et parce que ça Mais il y m'a en avait appris, quand même. il y avait de l'eau. Voilà, ouais. C'est-à-dire que l'emplacement que j'avais trouvé, c'est-à-dire que je cherche toujours un emplacement de source, un croisement de sources, et pour augmenter les débits et avoir, si une source se tarit, qu'il y en a quand même une deuxième qui alimente le puits, quoi. Donc il faut minimum deux sources, voire plusieurs, qui se croisent au même endroit. C'est l'idéal. Elles sont parfois à différentes profondeurs, mais c'est l'idéal, ces points-là. Et donc, en fait, il a fallu que je me remette en question. Et à l'époque, bon, il n'y avait pas Internet, hein, bien sûr, donc j'ai acheté quelques livres et j'ai compris, en fait, que ma recherche, il fallait que je la fasse pas au pendule, mais avec ma baguette. En fait, il y a deux pratiques qui fonctionnent très bien. C'est marcher un nombre de pas, un pas égale un mètre, et quand on arrive à la profondeur, la baguette se tourne. Voilà. C'est Mais difficile à la oui, c'est radio difficile. d'expliquer, mais en Oui, fait, voilà, on retient la baguette, oui. on marche Non, un mais on peut nombre de visualiser. pas, et quand Hmm. on arrive à la profondeur, la Ça baguette, tourne. Ça elle tourne. tourne. Mais Et tu dis que c'est après, accessible à tous, en plus, qu'on peut le faire? oui, oui. Moi, je pense que tout le monde peut le faire du moment qu'on a envie de le faire. Voilà. Voilà. C'est Oui, une c'est question comme ça. Oui, d'envie. oui, oui, Voilà. c'est sûr. Surtout un lobe antenne, c'est relativement sensible, je trouve. D'accord. Après, une personne qui ne voudra pas trouver quelque chose, il trouvera rien parce que ça l'intéresse pas, quoi. Voilà. Voilà. Mais une personne à qui on va expliquer, on va lui mettre une baguette en main et on va lui dire, tu visualises une source et tu vas me trouver une source, je t'explique comment ça marche, elle va trouver une source. C'est pas un problème. Voilà. Donc voilà, et après, il y a une autre méthode pour les profondeurs, c'est de taper du pied. Un mouvement du pied, c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, voilà. C'est ça. Et en fait, c'est mon échelle Mais que après, peut-être que j'imaginais dans mon chacun cerveau a sa qui n'était pas convention. bonne. Voilà. Ouais, ah oui, Chacun sa voilà. C'est convention, ça, et oui. on voit beaucoup d'ailleurs d'écarts avec les mesures de taux vibratoire. Elles peuvent varier de x10, x100, x1000 d'une personne à l'autre pour le contrôle d'un taux vibratoire sur une même personne. Parce qu'en fait, suivant quelle échelle on va visualiser, eh bien, ça ne sera pas le même résultat. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'utilise une échelle qui me convient bien, mais ça ne veut pas dire qu'une autre personne trouvera la même chose. En fait, ce que je me construis, c'est des résultats, c'est un catalogue de résultats, une base de données, et en fonction des différences de taux vibratoire, je vais voir si la personne, elle manque d'énergie ou si elle en a suffisamment, en fait. Voilà. C'est l'expérience plus que quelque part la graduation qu'il y a sur le biomètre
de la planche de radiesthésie. Voilà. Oui, oui, oui. En tout cas, vraiment, c'est super intéressant, hein. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce sujet-là. Bon, bah, Caro, toi aussi, le pendule, c'est pareil, hein. C'est pas que ce soit le Oui, pendule ou autre. oui. Donc, oui, oui, Dans oui. ton livre, tu dis qu'il y a des pierres qui émettent une fréquence qui est similaire à l'eau. Oui, alors voilà, ça fait partie des pièges. Alors le piège, il y a l'échelle qu'on peut visualiser pour la profondeur, ça faut faire attention. Et en fait, c'est les natures du terrain où, alors j'ai pas la qualité de quelle pierre c'est, mais j'ai eu des cas où on trouve de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a l'indication qu'il y a de l'eau. On arrive sur une couche où il y a certaines pierres. Je veux dire, je donnerai pas la nature parce que je la connais pas. Je connais pas la nature de ces types de pierres. Mais une fois qu'on enlève on va dire cette couche de pierre, on trouve plus l'eau. C'est-à-dire que c'est la fréquence de l'eau qui est très proche de celle de la pierre. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Alors j'ai eu le cas une fois, hein. J'ai eu le cas une fois. Donc il a fallu faire différemment, déplacer, creuser un autre endroit. Mais la nature du terrain, c'était comme un mirage en fait. Donc la baguette répondait bien, le pendule répondait bien, sauf que quand on arrivait à la profondeur, il n'y avait rien du tout. Et après, on se déplaçait pour creuser un autre endroit. C'était pas des grosses profondeurs, hein, parce que c'est des travaux après. Mais après, un autre endroit, c'était bon. Il n'y avait pas cette nature de sous-sol. C'était des pierres relativement dures, hein, de mémoire. C'était pas du granit, mais c'était relativement dur. Quand on avait enlevé la pierre, après, bah, la baguette réagissait plus. C'était bien la pierre qui faisait réagir la baguette. Donc, il y a des moyens de se vérifier. Déjà, quand on fait des recherches, et les personnes qui nous écoutent, elles veulent contacter un sourcier, il faut toujours en faire passer deux. Un premier sourcier qu'on choisit, et un second pour valider les points d'intersection de sources qu'il faut Oui. Mais attends, est-ce qu'il y a encore potentiels. beaucoup de sourciers, Didier? Parce que pour trouver un sorcier, un bon sorcier, Ouais, c'est ça c'est pas aussi. facile. Ben non, c'est ça. Et en fait, comme ça, là, ça paraît simple quand on trouve de l'eau partout sur un terrain. Il y a de l'eau tous les 2, 3 mètres. Moi, dans ma région, on trouve de l'eau relativement facilement. Par contre, on peut faire des erreurs de profondeur, on peut faire des erreurs de débit et une erreur de profondeur par rapport à l'investissement que veut faire la personne. Ça peut être problématique parce que jusqu'à 5 mètres, c'est une pelleteuse ou des pelles, des pioches. Plus profond, c'est des foreuses et c'est pas le même prix, quoi. Donc, faut être très prudent. Et moi, chaque fois que je l'ai fait, moi, il y a très longtemps que je l'ai pas fait parce que je le fais plus, parce que je veux plus le faire, parce que j'ai pas le temps de le faire et que j'ai d'autres choses à faire. Et il faut faire passer deux personnes. Il y a un autre piège aussi à éviter, tant qu'on en parle, un souvenir que j'avais, c'est où l'eau, elle descend au fur et à mesure qu'on creuse le puits. C'est-à-dire que le niveau, il descend en même temps que la profondeur, il se remplit jamais en fait. C'est souvent dans des failles, en général, c'est dans des terrains rocheux, où il y a une petite faille, où il y a de l'eau qui coule, et à mesure qu'on descend avec un marteau-piqueur, par exemple, qu'on enlève des cailloux, qu'on enlève de la roche, eh bien la fissure, elle continue en fait. Et tant qu'on n'arrive pas au fond de la fissure, eh ben, le puits ne va pas se remplir. Et ça peut être une grosse difficulté. J'avais un collègue de travail à l'époque chez qui j'étais allé. Parce qu'il avait de l'eau dans sa cave, il me dit, tu peux regarder s'il y a une source. Donc effectivement, il y avait une source qui arrivait. Mais après, quand il avait fait des gros travaux avec du matériel lourd, en fait, l'eau, elle descendait à mesure. Donc, il a pu s'en servir un petit peu, mais il n'y avait pas beaucoup de débit pour alimenter une maison complète. Voilà. C'était trop, c'était pas suffisant. Et ça, c'est un des pièges aussi, la nature du sous-sol. On peut trouver de l'eau, mais la nature du sous-sol, elle peut poser problème. Oui, Moi, chez moi, oui, dans oui. l'ancienne maison où j'étais, j'ai creusé mon puits moi-même, j'ai pas eu de problème, hein. Il y avait de l'eau à la profondeur que j'avais trouvée, c'était pas un souci. Puis c'était moi qui le faisais avec ma pelle et ma pioche, donc voilà, donc je l'ai fait, je l'ai construit, j'ai mis plusieurs mois, mais je l'ai fait et il a fonctionné et il fonctionne toujours. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a un risque.
et que et j'ai vu quand même plusieurs sourciers ouais, avoir des erreurs. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, C'est parce ça, parce que que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas des masses quand même, il n'y en a pas beaucoup, puis pour les alors il y en trouver, a qui le font, beaucoup. Ceux qui le font et qui le font bien, ils ont le matériel pour le faire. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des forages souvent. Mais, mais pour faire un puits dans un jardin, pour alimenter une maison ou arroser les salades, il y a de moins en moins il y a de sourciers locaux, on va dire, qui sont prêts à aller se déplacer chez les gens pour pour creuser un puits à terme. Il y en a très peu qui font ça. Moi, je sais quand on me demande, maintenant, je le fais plus. Et si je le faisais, il y aurait beaucoup de demandes, c'est sûr. Ah, Mais, ça c'est certain, oui. Ah oui, oui. mais c'est trop Oui, risqué oui, parce c'est vrai. qu'aujourd'hui, on a une époque où les gens, ils acceptent pas de prendre un risque. Bah, Donc, oui, c'est et il y a sûr aussi. toujours un risque Hmm. parce que c'est invisible. Il y a de Hmm. l'eau, mais à quelle profondeur, Ah, ça, à c'est autre quel chose. débit, Hmm. ça reste quand même une inconnue. Oui, Et si on, alors parfois sur des terrains, je vois pas très loin de chez moi, il y a des nappes phréatiques. Donc si on fait un forage dans la nappe phréatique et si on sait que la nappe phréatique elle a 9 mètres, il n'y a pas de problème. Il peut faire venir une foreuse, il trouvera toujours de l'eau à n'importe quel endroit. Mais, euh, mais sinon, dans une nature de sous-sol, on va dire classique, il peut y avoir beaucoup de surprises, donc il faut être très vigilant. C'est pour ça que je dis, euh, voilà, faites passer deux personnes, au moins vous êtes sûr de pas, enfin, de faire des économies d'argent si c'est nécessaire. c'est ça. En tout cas, Didier, vraiment, c'est hyper intéressant. Ça mériterait une émission complète hein, sur ce sujet-là, parce que vraiment, il y a tellement de choses à dire. Mais c'est Donc, vrai que c'est un sujet qui est longtemps que j'ai pas ah oui, creusé, c'est le c'est cas le de cas de le le dire. dire, oui. C'est le cas de le Tu dire. peux y aller, hein. Mais c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Ah oui, 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 vraiment, moi je suis partant, bon voilà, on va parler bien sûr d'autres sujets de ton livre, mais je suis partant pour en parler bien sûr plus un jour si tu en as envie, bien sûr. Voilà, voilà. Ah, Bah je vois donc, une question, tiens, oui, sur le chat. Oui, de Marie. Donc, elle demande si on utilise une échelle de Bovis, par exemple, Oui, on n'a pas tous le même résultat. c'est tout à Enfin, fait c'est ce une que j'ai dit question. tout à l'heure. Oui, Ouais. oui. Moi, je l'ai comparé avec des amis qui pratiquent le pendule. On ne trouve pas tous le même résultat. Alors, avec une même échelle, si on a la même échelle, la même planche de radiesthésie, normalement, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais si on utilise des échelles différentes, ça varie beaucoup. Donc c'est pour ça, faut pas dire, enfin moi il y a des personnes qui disent ouh là là, moi j'ai un taux vibratoire de 4 millions parce que je suis dans la spiritualité, puis d'autres qui vont dire ouh là là, moi j'ai que 70 000, je suis au bord de la mort. Ben non, en fait la vérité elle est pas là. Faut se comparer les uns les autres et après moi c'est ce que je fais, je compare le plus et le moins, je m'étalonne quelque part à ce que je vois et après je compare. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des variations sur les utilisations de planches de Bovis. mhm. Merci beaucoup hein, Didier pour ce sujet. Alors là, moi je suis à fond. Et puis merci pour vos questions les amis. Alors bon, bah finalement, moi j'ai lancé ce sujet. Alors vas-y Caro, maintenant à toi, parce qu'il y a plein de sujets dans ton livre. Moi, en tout cas celui-ci, entre autres, hein, il m'a bien marqué. Donc voilà, voilà. Alors bon, vas-y, à ton tour Caro. Comme ça, on va faire Voilà. un petit, pas un petit topo, parce que Ouais, le but c'est que les auditeurs le lisent, hein, bien sûr, le livre. Hein, mais bon, voilà, on va parler de quelques sujets simplement. Alors vas-y, à Caro, maintenant c'est à ton tour. je vais croire à l'école. Ben non, mais c'est bien comme ça, justement. Chacun explique le J'allais me sujet qui l'a cacher. marqué. Voilà, quoi. Ouais. Non, mais Bah, Caro, tu es une bonne élève, tu ben, sais. C'est bien. moi, en fait, il n'y a pas un événement qui m'a marqué plus qu'un autre parce que je trouve que tous les événements font partie d'un puzzle, en fait. Ce sont des pièces de puzzle qui s'imbriquent au fur et à mesure et que tu comprends le sens une fois que tu as assez de recul et que tu as fait des liens entre tout. Et quand tu parles de ta maison, bah, tout a commencé, on va dire, à partir du moment où ta maison a brûlé aussi. C'est ça, tout à fait. Oui, oui, c'est un événement marquant qui est enfin, symboliquement, c'est un reset, c'est une remise à zéro de quelque chose.
c'est aussi une purification. On peut le voir dans ce sens-là. C'est vrai, et moi j'y ai pensé, tu sais, Didier, dans ce sens-là, justement, ouais, remettre les choses en place et tout, ouais. Mm, mm. Mais c'était effectivement ça parce que ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là. Je le dis, je l'explique si c'est dans cette histoire-là. Euh, j'étais professionnellement, j'étais en déplacement, donc j'apprends la nouvelle que ma maison est en feu. Et, et ma carrière professionnelle à cette époque-là était très importante pour moi. En tout cas, c'était existentiel, c'était prioritaire. Et après cet événement, tout a changé. En fait, progressivement, les choses ont été modifiées. J'ai pas vu les choses de la même façon. Ma vision des autres a changé. Et, j'étais plus sur la bonne voie. En fait, ma voie n'était plus celle que j'avais. Je faisais fausse route. Et c'est comme si ça m'avait remis sur mon chemin. Alors, dans mon cas, je l'ai vécu comme ça, mais ma famille, c'était plus compliqué. Enfin, ça a été compliqué pour mes enfants, pour mon ex-femme. Voilà, on a tous vécu des choses difficiles et on l'a tous vécu différemment. Mais dans mon cas, ça m'a remis sur le chemin de la spiritualité qui commençait à frémir un petit peu. Mais là, vraiment, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et je me suis dit, il faut surtout aussi, parce que on a été beaucoup aidés à ce moment-là et des gens qui avaient rien, qui nous donnaient beaucoup de choses, parce qu'on n'avait plus un habit, plus rien. Donc on nous donnait des habits, voilà, le temps que les choses se mettent en place. Et je me suis dit, par rapport à ça, il faut que je fasse quelque chose pour... moi, j'aimerais aider les gens. Et effectivement, à l'époque, j'allais chez une magnétiseuse qui me disait, mais toi, tu es fait pour chercher les sources. Cherche pas, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et moi, je me disais, mais non, c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est travailler avec les êtres humains. Enfin, je veux les écouter. Enfin, je veux comprendre des choses et je veux me développer dans ces connaissances-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, par rapport à ce que j'ai vécu, mes ressentis, eh ben, je veux essayer de rendre l'appareil euh, aux personnes qui me feront confiance. Et c'était un travail de longue haleine parce qu'il a fallu bah, déjà comprendre ce qui m'arrivait, travailler avec justement des thérapeutes énergétiques qui m'ont mis sur la voie du Reiki, par exemple, que j'utilise plus en tant que tel, mais qui m'a servi de tremplin, comme je le dis dans le livre. Ça m'a permis de m'éveiller à, à d'autres formes d'énergie, on va dire, et de spiritualité. J'ai appris beaucoup de choses en m'initiant au Reiki. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que je l'ai délaissé, j'utilise la technique d'imposition Mais tu en des parles mains. dans ton livre du Reiki aussi, Voilà, voilà, c'est bien, voilà. c'est un Et c'est chapitre. vraiment cet incendie, c'est vraiment le point de départ. C'était la fin d'une histoire, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Voilà. De complètement différent. C'était comme, voilà, c'est comme si mon âme avait changé ou mon esprit avait changé. Quelque chose a changé. Voilà. Bon, voilà. Ça a été assez profond. Ouais. Ouais, ouais, Mais ce qui est assez flagrant, c'est que tu commences par la sorcellerie, donc tout ce qui concerne l'eau. Ensuite, tu as cette maison qui prend feu, donc tu as le feu. Et puis tu reviens avec tes vacances en Grèce sur Oui, ta balade en en bateau, bateau. enfin en bateau, Ouais. et tu tombes sur quelqu'un qui s'est noyé. Donc De l'eau. on retrouve de nouveau l'élément eau qui revient. Ouais. Et il manque l'air. Oui, mais à chaque fois dans ton livre, par exemple, avec l'abbé du village, tu parles après que tu as eu des attaques dans des lieux de culte. Oui. Mhm. Donc il y a quand même Ah oui, à c'est chaque vrai, fois des oui. liens qui Mm. se font. Oui, Ça, oui. justement, ça tombe. Merci, Caro, c'est bien parce que justement, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler parce que ça aussi, dans ton livre, ça, je t'avoue que ça m'a bien interpellé. Qu'est-ce Les qui t'a compagnons pas interpellé? sympathiques dans les lieux Ah de oui. culte, voilà quoi. Alors ça, c'était, oui, d'accord, je me rappelle bien de l'histoire, avec une association locale de Saint-Étienne, la radiesthésie de la Loire. Il y avait une sortie organisée dans un village au-dessus de Saint-Étienne, en limite de Haute-Loire, donc un joli petit village médiéval.
enfin médiéval, peut-être pas médiéval, mais antique, on va dire, assez vieux, avec justement un cimetière et une église médiévale. Voilà, c'est ça exactement. Et, euh, et donc, on part le samedi matin, une très grande, belle journée ensoleillée. Et puis, on arrive à proximité de l'église. L'objectif, c'était de faire des mesures dans cette église. C'est-à-dire, on y allait, donc comme c'était une association de radiesthésie, on y allait avec des pendules, des baguettes et des biomètres pour faire des mesures, pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette église. Donc, voilà, on se prépare, on rentre. Et puis là, dès que je rentre, je me sens vraiment pas bien. Je me sens oppressé, angoissé. J'avance jusqu'à, je sais plus, au cœur de l'église, on va dire. Je me mets sur un côté, je m'assois. Et puis là, je me sens pris de sanglots, pas bien. Et, euh, et je me dis, oulala, il y a des âmes de partout. Et, et donc, comme parfois, lors de soins, et parfois il faut faire passer des âmes ou des entités. Donc là, c'était des âmes qui étaient très présentes. Je les sentais vraiment présentes et certaines m'attaquaient. Donc j'en avais fait partir une, deux. Et après, j'ai arrêté deux, trois peut-être, et j'arrêtais pas d'avoir des sanglots, de pas être bien. Donc du coup, je suis Oui. sorti. Et dès que je suis sorti, j'étais bien. Après, ça Oui, allait mais mieux. attends, parce que ce qui m'intrigue, c'est qu'on pourrait se dire justement, attends, dans les lieux de culte, dans les lieux comme Ah ça, il n'y a bah, pas de c'est là qu'il y en a le souci, c'est plus, hein, pour protégé. Mais moi. c'est là que, oui, mais c'est ça. Toi, Caro, tu penses comme ça aussi? Parce que c'est vrai que, Bah, malgré le fait que oui, ça soit souvent purifié, on va dire il y tous en- les jours certainement, oui, mais mais on Ah, pourrait dire que les entités n'osent pas y aller, parce que quand même c'est un lieu de culte, ça pourrait être bien protégé, mais bah, il y a non. beaucoup. oui, mais c'est souvent, bah, comme tu dis dans ton livre, les lieux bah, de culte sont souvent construits au-dessus Oui. d'endroits, je vais dire pas Oui, catholiques, mais oui, bah Bravo, c'est exactement. bien, ouais, c'est Caro, ça, c'est C'est des super anciens ça. lieux de culte païens pour certains, on voilà. va dire, où il va y avoir un menhir dans un pilier d'église. Enfin, voilà, où il y a eu des cultes de druidiques. Là, il y avait en plus à côté un cimetière médiéval, c'est-à-dire qu'il y avait peu de personnes enterrées, mais des personnes du village, des anciens nobles du village, avec deux enfants, deux personnes adultes. Enfin, c'était des personnes qu'on sentait qui étaient présentes, quoi. C'était pas un village anodin. Et moi, ce que je pense, c'est que dans ces lieux-là, on est le voile avec l'au-delà, il est beaucoup plus proche, je pense. Je pense que c'est comme s'il y avait des portails ou alors c'est plus facile pour eux de venir ici, dans cette église-là. Et, donc, quand j'en suis sorti, j'étais vraiment pas bien. Après, j'ai repris mes esprits, la journée a continué. Je suis rentré chez moi, j'ai vérifié, j'ai vu que j'avais des problèmes. J'ai appelé ma collègue Marie-Claire. J'ai dit, tu veux pas regarder si j'ai pas quelque chose? Effectivement, j'avais pas grand-chose. J'avais dû prendre un implant et puis des entités de l'intraterre. Voilà, des entités intraterrestres. Donc, ça veut dire quelque part, par rapport au sol, par rapport à la Terre, il y avait quelque chose pour ça. Voilà. Donc elle a nettoyé tout ça, c'est passé, c'est pas le souci, c'était pas très agressif. Et après, j'en parle à une amie qui est médium. Je dis, j'aimerais bien te montrer ce lieu parce que ça m'a perturbé. On y est retourné ensemble un week-end, un ou deux week-ends plus tard, je ne me rappelle plus. Et elle, vraiment, elle a senti des énergies très sombres qui étaient à l'entrée de l'église. D'ailleurs, cette église, c'était particulier. Les marches de l'église étaient sur le côté de l'église. Et elle me disait, bah, tu vois, là, à l'entrée, déjà, est-ce que c'était le maître des Elle l'avait lieux? ressenti comme ça, quoi. Elle a ressenti une Mm. forme très puissante, très sombre. Elle me dit, là, il y a quelque chose. Il faut que je te protège, il faut que tu te protèges parce que là, c'est pas bon. Et quand on est rentré dans l'église, on a fait brûler les bougies, voilà, ça allait, mais on n'y est pas resté trop longtemps, quoi, voilà. Mais c'était plus calme que la fois précédente. Peut-être parce que j'y étais avec Avec quelqu'un une qui était, médium, peut-être aussi. voilà, et qui était C'est plus possible. protégé que moi. Oui, ah, ça c'est possible. Mais tiens, bah justement, ça tombe bien que tu parles de protection. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux auditeurs, je Alors, sais pas, quand il y a des lieux comme ça, alors dans les c'est protections? difficile parce que, alors, je pense que ça dépend un petit peu des personnes déjà. Et il n'y a pas de,
il y a pas de, comment on va dire, de miracle non plus. Je pense que il y a certains phénomènes qui sont beaucoup plus puissants que nous et que certains, on peut s'en prémunir et d'autres, clairement pas, hein. Donc, c'est mon sentiment. Alors, pour se protéger, éventuellement, on peut mettre un peu de sauge, mais pour moi, c'est que ça reste quand même des sparadraps sur des jambes de bois. Enfin, déjà, pour se protéger, il faut savoir pourquoi on veut se protéger. C'est-à-dire, par exemple, quand on va faire un protocole de protection, c'est avant quelque chose. C'est avant peut-être de rentrer dans une église, eh ben, c'est de demander une bulle de protection, une armure de protection. Moi, c'est ce que je demande, hein. Je demande mon armure de protection. Mais je demande à être protégé à 100%. Je ne demande pas à être juste protégé. C'est vraiment une protection à 100%, une protection complète. Les mots sont importants dans les demandes qu'on peut faire. Que ce soit pour se protéger, pour dégager, les mots sont très importants. Il faut vraiment cibler et demander précisément la protection. Donc, demander une protection, ça peut être une bulle de protection, un dôme de protection, une armure de protection avec un bouclier de protection. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Après, il faut demander aussi la protection de son ange gardien. Il est là pour ça. Euh, on peut demander, suivant ses croyances, à des maîtres ascensionnés, hein, suivant ses croyances. Bon, par exemple, ça va être sur certaines choses, ça va être le Saint Curé d'Ars, par exemple, qui, pour tout ce qui est un peu énergie diabolique ou négative ou, voilà, ou magie noire, ben, je trouve que c'est un saint qui est relativement puissant. D'autres vont avoir le Padre Pio, enfin bon, voilà. Euh, et surtout aussi, je demande à mes guides de m'aider, mais ça, c'est plutôt dans le cadre de soins énergétiques. Mais pour rentrer dans un lieu de culte, rapidement, quand on est en balade avec quelqu'un, on va pas tout sortir. Donc, en général, je demande mon armure de protection pour être protégé durant ma visite de l'église. Voilà. Mais tu crois qu'il y a beaucoup de lieux de culte qui sont quand même... Ah, moi, je pense la plupart, parce ah qu'aujourd'hui, ils oui, sont oui, très oui. peu purifiés, hein, parce que Ah c'est vrai, oui, av- c'est ça. Maintenant, avant, il y les avait gens connaissent énormément plus. de messes ou de Oui, célébrations qui se produisaient dans les églises où, justement, ça faisait partie du culte de nettoyer avec de l'encens, il y avait des prières, oui, il y oui, a des oui. prières qui Hmm. fonctionnent pour nettoyer les Il n'y a lieux de plus tout culte. ça maintenant, quoi, Ils c'est sûr. utilisaient. Aujourd'hui, les églises, elles sont plus visitées que nettoyées parce qu'il y a énormément de visites dans les églises, surtout celles qui sont connues, et il y a très peu de personnes qui vont les nettoyer parce qu'il y a peu de pratiques dans les églises. Donc, le travail que faisaient les initiés ou les curés à l'époque, aujourd'hui, il est moins bien fait. C'est ce que je pense, en tout Déjà, ils cas. connaissent pas. Voilà. Oui, Enfin, mais plus, ou le fait, quasiment. il y a certaines prières qui sont utilisées, notamment, j'avais fait le rapprochement une fois lors d'un enterrement, quand ils accompagnent le corps, ils accompagnent le corps ou l'âme de la personne décédée à monter dans la lumière. Il y a une prière qui ressemble beaucoup au passage d'âme. Donc, il y a quand même dans la religion des prières qui ont fonction de. Et donc, je pense que c'est pareil pour les protections. Mais oui, il faut faire attention. Quelqu'un de sensible, il faut faire très attention. Quelqu'un qui n'est pas sensible aux énergies, ou en tout cas qui n'est pas forcément éveillé, il va rien lui arriver. Mais les personnes qui sont un petit peu brillantes, c'est-à-dire les personnes un peu lumineuses ou qui sont dans les soins, ou faut faire attention parce que enfin, je veux pas dire on, j'aime pas me mettre dedans, mais ça donne de la visibilité à l'ombre. Voilà. Ça devient des cibles. Voilà. Oui. Ah, mais je te remercie parce que c'est vrai qu'on le sait pas forcément, ça, donc c'est bien d'en parler, quoi. Ouais, C'est ouais, et les important. protections, donc voilà, ça commence c'est par verbaliser, et après, bon, on peut avoir moi j'utilise bon, bah, des bracelets en pierre, des choses comme ça, mais ça reste quand même léger. J'ai utilisé quelque chose que j'ai trouvé efficace. D'ailleurs, je l'ai activé avant de commencer l'émission. C'est un bouclier de protection de radionique. C'est-à-dire que c'est des ondes de forme, en fait, qu'il faut activer. C'est en quoi? Ah, c'est une feuille de papier avec un symbole Ah oui, dessus. d'accord. Voilà.
Il y a l'abbé Julio qui avait fait des choses un petit peu comme ça. Ah bah il y a des prières de l'abbé Julio aussi, Ouais, il y a les qui sont prières et puis puissantes. les formes de talisman. Mhm. Et ben, la radionique, c'est un petit peu similaire. Bon, après, il peut y avoir des formes un peu différentes. Ça peut être des octogones, ça peut être des cercles. Enfin, il peut y avoir des lettres hébraïques. Et il y en a qui ont une fonction de protection. Et je trouve que c'est relativement efficace. Et après, ce que D'accord, j'utilise bien, bah, c'est l'agua de Florida, hein, tout simplement. L'aqua de Florida. Donc, c'est d'accord. une essence C'est une essence, oui, 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 florale, oui, 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 qui est voilà. fabriquée par les Mhm. chamans, et ça, c'est hyper efficace. Oui, Moi, j'ai vérifié sur un cahier d'écriture que j'utilise pour l'écriture intuitive ou l'écriture automatique. Et une personne que je connais elle me dit, tiens, tu as de l'énergie négative sur quelque chose chez toi, sur un cahier, sur quelque chose. Je dis, ah bon? Et, et j'ai vérifié avec mon antenne de l'échelle. Et mon antenne de l'échelle, en mettant sur la position énergie négative, là, ça permet de ne pas se tromper, l'antenne de l'échelle. Ben, effectivement, il y a de l'énergie négative sur mon Cayenne. Enfin, et donc, du coup, avec l'Aqua de Florida, j'ai essayé. Ça a éloigné tout le négatif. Après, quand je repassais la baguette de l'échelle, il n'y avait plus rien. Donc, ça éloigne, hein. d'accord, ça éloigne, ça fonctionne, Ouais, ça quoi. éloigne. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, oui, les gens qui veulent une protection assez sympa, parce que ça Mhm. sent très bon, Oui, en plus, l'Aqua de c'est vrai, Florida, oui. ouais, ouais, Bah c'est oui, oui, très oui. C'est un sympa. bon conseil, merci Ouais, beaucoup. ouais. Oui. Et ça, Mhm. je l'utilise, moi, pas tous les jours, mais j'ai utilisé aujourd'hui, j'en ai au bureau, enfin voilà, ça assainit, c'est sain Toi, et Caro, tu l'utilises ou non? J'en ai pas. Non? J'en ai pas. Non. D'accord, d'accord. Mais après, en tout cas, chacun, merci Didier hein, voilà. pour les conseils. Ouais, c'est des petits conseils. Après, C'est bien je ça, oui, pense oui, pas oui. qu'il y ait de choses miraculeuses. Après, Oui, mhm. c'est un peu empirique, c'est l'expérience qui nous construit. Mais je trouve que l'Aqua de Florida, c'est très efficace et faire appel à voilà, nos guides, à nos anges gardiens, un maître ascensionné. Je fais pas appel aux archanges parce que non, je pense qu'ils ont autre chose à faire et puis qu'on sait certains, je pense qu'ils sont pas forcément dans la lumière. Donc, faut faire attention aussi avec ça. Donc, voilà, ça sert à rien d'avoir un catalogue Oui, c'est ça, quoi. ouais, de personnes à appeler pour venir nous aider. Je pense qu'il enfin, faut diffuser de la lumière aussi. Il faut être, je ne veux pas dire dans l'amour et la bienveillance, mais il faut être sur la bonne fréquence quand on veut faire quelque chose, bien se préparer. Oui, Il faut être sur la bonne fréquence et justement ouvrir son cœur, envoyer de la lumière et pas justement être recroquevillé sur soi-même avec de la noirceur quelque part. c'est Faut mieux, oui. vraiment illuminer, imaginer qu'on illumine les personnes. On irradie autour Je de pense que nous, ça quoi. fait partie de la protection aussi, Oui. quand on irradie de la bienveillance et de Mhm. la lumière. Voilà. D'accord. Ah bah merci beaucoup hein, Didier pour ces petits conseils précieux. Alors tu sais, il y a un chapitre moi que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé émouvant, tu sais, dans ton livre, c'est Rencontres avec ma fille. Ah oui, Tu oui, oui. expliques que enfin, t'as eu des visions d'une petite fille blonde qui serait Oui, oui. la sœur jumelle de ton fils, De c'est mon ça fils, hein. ouais. Voilà, Ouais, oui. ça c'est bon. Oui, Et oui, tu peux nous expliquer, parce que c'est une présence oui, subtile qui revient à différents moments, c'est ça? Elle revient, tu la vois de oui, temps en oui. temps, cette petite Alors, je fille? pense que euh, les différents événements que j'ai pu vivre, ma sensibilité a augmenté. Et Mais attends, mais t'es médium, Didier, parce que là, non, non, tout ce non, que tu non, non, nous non, non, dis, non, non, enfin, non, je sais je suis pas, pas moi j'ai médium, non, non, l'impression, non. J'ai tout des ce maintenant, je sais ressentis, mais pas, non, non, non. des ressentis, oui, t'es comme moi, quoi. Tu veux pas dire que t'es médium, en fin de compte, c'est pour ça, quoi. Voilà, non, non, c'est des Je rigole, ressentis. c'est Caro qui dit ça, alors je l'embête, à chaque fois je dis, mais non, je suis pas médium, Non, non, c'est non. pour ça. C'est des Euh, ressentis, c'est de Oui, la oui, oui. c'est une forme de sensibilité qui est plus ou moins importante chez certaines personnes, mais non, non, médium, moi je vois pas peu de choses. Alors, il m'arrive parfois de percevoir des choses, Mais mais, quand même, mais quoi. voilà. Genre, Parce que cette petite j'ai fille pas les blonde. capacités de Caroline, voilà. Et Et donc, oui, tu voyais une petite fille blonde, hein, c'est ça, oui, donc. alors oui, donc alors la première fois que je l'ai ressenti, c'était dans un songe, on va dire, en me réveillant le matin, dans un songe, j'ai vu cette petite fille blonde habillée en bleu et qui me prenait par la main, qui m'emmenait vers la fenêtre. Et parfois moi avec elle, parfois moi et sa maman. euh, et plusieurs fois, lors de songes, c'est-à-dire quand on est
pas endormi, mais qu'on se réveille ou quand on s'endort, mais pas complètement. Voilà. Quand c'était dans cet état de conscience-là, et plusieurs fois, elle est venue. Puis j'en avais parlé à mon ex-femme à l'époque. Et, et justement, une médium lui avait dit, vous auriez dû avoir une fille qu'on n'a jamais eue. Et cette fille, à un moment, eh ben, elle s'est pas incarnée. Elle avait quelque chose à faire, une mission qu'elle devait faire. Donc au dernier moment, elle ne s'est pas incarnée, elle n'est Mhm. pas la jumelle de son frère. Mais Mais ça elle aurait va été la s'occuper. jumelle quand même. Sinon, Ça ça aurait aurait été été sa la jumelle. jumelle, Voilà, voilà. oui. Mais elle a décidé de faire demi-tour, de s'en retourner et de faire un travail différent de l'au-delà, on va dire. Donc voilà, le temps passe et elle est toujours très présente dans le matin, souvent. Et c'est une vision que j'ai longtemps. Et, et un jour, comme je l'ai écrit, je saute peut-être des étapes, mais je suis au restaurant avec une amie qui n'est pas du tout médium. Et puis, on discute, on parle de nos enfants, de la famille, voilà. Et à un moment, ben, je ressens sa présence au-dessus de mon ami. Et là, j'étais vraiment pas bien. Je me suis mis à sangloter. Je dis, mais il y a ma fille qui est là. Une personne que je connaissais très peu. Elle a dû me prendre pour un fou. Je lui dis, ben oui, j'ai un problème parce que là, je sens une présence que je connais bien. Et il y a quelque chose qui va pas, qui va pas du tout. Et donc, on a terminé le repas assez rapidement. Je résume un petit peu, j'ai peut-être un peu plus expliqué dans le livre, mais... Non, non, Et mais attends, le but, c'est que les auditeurs lisent ton livre, hein, Didier. Au oui, contraire, hein, oui, c'est important. Non, mais oui. c'est vrai, on en parle brièvement, mais c'est Et, parce que c'est pour mettre dans. Voilà, et pour après expliquer. donc, bah, je reprends ma voiture et je tombe en sanglots, je fais que pleurer. Et quelque part, j'ai une discussion avec elle parce elle est à côté de moi, enfin, je la ressens à côté de moi. Je lui dis, mais pourquoi tu interviens dans ma vie? J'ai mon libre arbitre, t'as pas à venir t'immiscer dans ma vie personnelle, dans ma vie privée. Et t'avais pas à être là parce que ça me perturbe, et c'est pas normal. Et, euh, et je pleurais, j'étais pas bien. Donc, quelques semaines plus tard, donc, j'en parle à une amie médium. Je crois que c'est la même personne avec qui on était allé dans l'église. Et elle me dit, bah, écoute, je vais regarder parce que ça m'interpelle. Et c'est là qu'elle me dit, bah, elle me confirme que justement, c'est la fille que j'aurais dû avoir et qu'aujourd'hui, ben, en fait, elle montre de l'agressivité parce qu'elle veut passer dans la lumière. Et elle veut passer dans la lumière. Et aujourd'hui, elle est agressive avec toi. Et elle a peut-être même été agressive avec ta famille, déclenché des phénomènes anormaux parce que vous l'écoutez pas. Oui, c'est ça, c'est pour faire attention. En fait, c'était pas méchant, je pense, c'était pour Non, faire non, attention à elle, c'était pas méchant du simplement. tout. Et Oui, c'était voilà. simplement pour qu'on s'occupe d'elle Oui, et oui, oui. Ben que oui. quelqu'un s'occupe de la faire passer dans la lumière. Et donc, mon amie, elle me dit, mais écoute, Didier, il faut que tu t'en occupes. C'est à toi de le faire. Elle demande que ce soit toi. Et donc, eh ben, j'ai passé un super moment, quoi. Cette petite fille Oui. qui était agressive parce qu'elle était en manque d'énergie dans ce bas astral, il a fallu la faire monter en Mais t'as vibration. réussi aussi à la faire passer vers la Oui, bien lumière. sûr, Et ça, c'est mais bien. j'ai pris du temps volontairement. Oui, oui. J'ai dit, écoute, c'est une des dernières fois qu'on pourra se parler ou en tout cas se comprendre entre nous. Ça va être un moment d'intimité. Je voulais en profiter aussi. Au départ, ça me faisait un petit peu peur parce que mon ami m'avait dit, oula, c'est quand même, fais attention. Parce que, voilà, on ne sait pas trop à quoi on a fait, hein. Ça aurait pu être quelque chose de plus diabolique. Voilà. Et non. Donc je me suis bien préparé et j'ai profité du moment. Et ça a été un moment pour moi, un moment d'amour. Je Voilà. pense que Et, c'est ça, profiter du moment, comme tu le dis, et puis j'ai profité du moment. Ça a été un moment très beau. c'est de l'aide, en Euh, plus. Oui, voilà, voilà. hmm. Elle a pu monter en vibration et passer vers cette lumière qu'elle n'avait plus accès depuis longtemps. Et je lui ai dit au revoir. Et depuis, je ne l'ai jamais ressenti. Je ne l'ai jamais ressenti. Ça a été terminé. Elle n'est plus jamais réapparue. Alors, parfois, ça veut pas dire que je pense pas à elle, mais
quand elle est remontée dans la lumière, je lui ai dit, mais écoute, tu pourras revenir, mais pour nous aider, mais de là-haut. Fais ce que tu as à faire, d'où tu seras, mais ne redescends pas. Reste où tu es, c'est ta place, et puis voilà. Enfin, j'ai fait ça simplement, humblement, et c'est un très beau moment. Oui, oui, mais en tout cas, je trouve ça émouvant dans ton livre. C'est pour ça que voilà, je voulais en Oui, parce parler qu'on est aussi, quoi. confronté au passage d'âme, on peut être confronté à des choses beaucoup plus Ah délicates. oui, 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 c'est compliqué. Parce que après, Oui, bon, tu parles de certains phénomènes. Moi, je t'avoue, j'ai du mal avec ça. C'est, tu sais, quand tu parles des galactiques ou d'Orion, par exemple, tu vois, t'as parlé de ça aussi. Alors, je sais pas si tu veux en parler ou non, mais bon, moi, je t'avoue que j'ai du mal à comprendre, en fait. Tu sais, Marianne, l'âme humaine, là, qui avait pas de croyance, qui a demandé à rejoindre ses proches, une âme extraterrestre. Si je dis pas de bêtises, hein, sur Orion. oui, ça me parle pas. Ah oui, 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 oui. Alors, voilà. et C'est ça, ta je question, c'est t'avoue, quoi par j'ai rapport à du ça? mal, mais si toi, parce que là, Oui, t'as du mal. Alors, Ah oui, oui, voilà. oui. Alors ça, c'est quelque chose de très perché. Bah, ça me Et- paraît perché, moi, perso. Après, c'est ah mon oui, oui, avis, c'est hein. très extrême. Hmm. En fait, comment j'ai découvert ça? Enfin, voilà. En gros, il y a plusieurs techniques pour faire du passage d'âme. Et il y en a une qui se passe en écriture intuitive et écriture automatique. Et quand une âme se présente pour passer dans la lumière, ça peut être une âme qui a accroché une personne qui nous consulte. Enfin, donc voilà, il faut la laisser partir tranquillement. Mais il se trouve que parfois, il se passe des choses. Il se passe des choses. Et alors, ça peut être le bas astral parfois. Donc là, ça se voit tout de suite. Il y a quelque part des mots agressifs, très agressifs ou méchants ou ironiques. Donc, du coup, on voit tout de suite, et là, il faut couper pour pas aller plus loin, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de néfaste qui essaye de prendre la place, et c'est pas bon. Et en fait, c'est pas venu comme ça. En fait, je suis allé chez une amie qui, elle, fait du passage d'âme, Eliane. Et un soir, enfin, la deuxième fois, ou je sais plus la première, elle me fait voir ses cahiers, parce qu'elle travaille avec l'écriture intuitive automatique, et elle me fait voir ses cahiers, et je lui dis, mais c'est quoi tous ces symboles? Je lui dis, et elle me fait un signe avec le doigt en l'air. Je dis, ouais, d'accord, j'ai Ouais, c'est des compris. En fait, symboles qui viennent comme ouais, ça, en d'où fait, ouais, et en fait, elle me dit, hmm, des elle, extraterrestres. en fait, elle passe des âmes les matins chez Hmm. elle. Je ne veux pas tout dévoiler, mais elle passe des âmes Non, 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 terrestres non. Le but, c'est pas de tout et dévoiler, mais, une âme terrestre, une âme hmm. extraterrestre, une Mais moi, âme ça terrestre, m'intrigue, je t'avoue, une Didier, âme ce truc-là. extraterrestre. Alors c'est Ouais, très ouais. intriguant et moi, comme je suis assez passionné par ces milieux-là, enfin tout ce qui est ufologique et tout ça, ça m'a intéressé. Et, euh, et donc, du coup, je lui ai dit, bah, explique-moi. Donc, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait des âmes qui venaient de différentes planètes, mais surtout de la même planète dans son cas, et qui en fait, demandaient à monter en vibration pour aller aussi dans une forme de lumière. Et là, c'est vrai que c'est perturbant parce que ça, c'est pas des êtres humains, Ben, mais c'est c'est ça. des êtres. C'est Voilà. pas des, voilà, Bon, c'est des quoi? c'est d'autres C'est même formes pas des c'est galactiques. d'autres formes de vie Ouais. qui ont une forme d'incarnation comme la nôtre. Pourquoi? Hmm. Parce que nous-mêmes, dans le passé, dans d'autres vies, on a été incarnés dans d'autres mondes. Bah d'ailleurs, c'est Comme ce que le spiritisme dit aussi. Tu en parles dans ton et livre, c'est hein, d'Alan Kardec. Donc, c'est bien là, oui, 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 j'en ai parlé parce que c'était là, pour moi, c'était le point de départ oui, de ces recherches-là. parce qu'il parle Pour de tout moi, ça aussi. Donc voilà, c'est c'est pour ça. quelque part, c'est que, et c'est pour ça que quand je fais un bilan énergétique, je regarde alors je regarde pas, je vérifie les incarnations, s'il y a des incarnations terrestres, intraterrestres et extraterrestres dans le passé de la personne. Pourquoi? Parce que certaines incarnations dans certains mondes peuvent avoir une répercussion dans notre monde aujourd'hui. Et ça, oui, et il peut y avoir des choses très, très, je vais pas dire, si, des choses graves, et parce que quand on a été incarné dans d'autres mondes, là, je vais peut-être perdre des personnes, mais en fait, on a été incarné dans des mondes qui sont pas forcément évolutifs, mais qui étaient involutifs. Ah non, mais ça, t'inquiète pas. On le dit, à la radio, on fait beaucoup d'émissions sur le spiritisme. Donc les auditeurs, ils sont vraiment au point Voilà. là-dessus, hein. Donc, Ça, y a pas de problème, ils on a connaissent. pu être des reptiliens, on a pu être des dracos, on a pu être
des êtres gris. Et donc, ces incarnations-là, elles ont une influence si il peut rester des empreintes. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Et si on neutralise pas D'accord. ces empreintes, alors ça peut être des implants, hein, Oui, mais pas c'est ce qu'on que. disait, là, voilà, on en parlait, Mais oui. pas forcément. Hmm. Parce que les implants, statistiquement, j'ai fait et je l'ai mis exprès à l'écran sur mon ordinateur. Les implants, statistiquement, les plus courants, il y a 31% de tous ceux que je vois, c'est des implants gris. Donc, des gris, des petits ou des grands gris. Enfin, voilà. Qui nous veulent pas du bien, hein, les amis. Hein. Ils ne Faut veulent le pas de dire. bien. Voilà. Après, il y a les implants noirs et familiaux, donc ça c'est plus terrestre, c'est plus lié à la magie noire. Mais après, derrière, il y a les implants reptiliens, c'est 14%, quelque chose comme ça. Voilà. Il y a même des gouvernements qui en ont, excusez-moi, hein, si ça vous... Oui, 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 oui. Mais c'est vrai pourtant, enfin, en tout cas, voilà, ils connaissent bien tout Voilà, ça. donc du coup, ils ont une influence. Donc ça veut dire que si on a eu des incarnations dans d'autres mondes, on avait une forme de vie. Donc que après la mort, dans un autre monde, on soit obligé de passer aussi vers la lumière, ça peut aussi se comprendre. Voilà. En tout cas, il se présente comme tel, comme ça, par contre, c'est pas la même fréquence, c'est pas les mêmes symboles. Oui, parce que pour les Et, reconnaître, c'est différent, c'est complètement ben différent. c'est facile, hein, en Hmm. écriture, et c'est des signes de l'infini dans mon corps. Dès qu'il y a ce signe de l'infini, je sais à qui j'ai affaire. Mais ils sont pas forcément de la même planète, hein, je sais pas lesquels c'est. Si il y en a parfois c'est Orion, parfois la planète, ils vont l'appeler par un numéro. Et souvent, ils sont, je sais pas si c'est le terme, ils sont asexués, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sexe. Ah oui, oui, oui. Voilà. Hmm. Et alors parfois ils sont évolutifs, parfois non. Ils sont entre les deux. Parfois c'est des énergies très douces et parfois c'est des énergies très dures. On le sent, que ça a du mal, c'est compliqué, c'est métallique un peu. Voilà. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. C'est ce qu'on m'a aussi enseigné, hein, parce qu'on me l'a appris à faire ça. Mais j'avais aussi cette envie de le faire. C'est pas quelque chose que j'ai développé parce que ça attire beaucoup d'énergie négative, quand passage d'âme. J'essaye de le faire vraiment quand j'ai un besoin sur une personne qui a une entité, d'où qu'elle vienne, voilà, on s'en occupe. Mais de faire que ça, c'est-à-dire de se mettre face à une page et dire, eh ben venez, je vais vous aider, Oh, c'est peut-être pas qui que vous top de faire ça, hein, soyez. quand même. Hein. Ouais, il faut faire Ouais, faut attention faire quand même, gaffe, hein. quoi. Ouais, oui, oui. Voilà. Et oui, mais bon, a priori, certaines formes de vie auraient besoin de passeurs. Et, et j'ai posé la question, je dis, mais euh, pourquoi nous? Parce qu'il ne doit pas y avoir que moi ou Eliane, d'autres, il doit y en avoir d'autres qui doivent le faire. Ben parce que, ils répondent, parce qu'on en a besoin aussi. Voilà. Donc voilà. Après, c'est difficile de donner plus d'explications à ça parce que c'est vraiment un sujet très tortueux. Et je comprends qu'il dérange. Oui, oui. Non, c'est vrai que c'est pas simple du tout, hein, comme sujet, je Non, t'avoue. parce qu'en fait, c'est expliqué en résumé pour Mais ceux oui. qui ont peut-être du mal à suivre, c'est faire du passage d'âme pour des âmes terrestres, c'est-à-dire des âmes qui ont été incarnées sur Terre, qu'on a connues pour certaines ou pas, euh, ou de faire passer des âmes qui ont une origine Extra, extraterrestre oui, ou oui, oui. extradimensionnelle ou Hmm. intradimensionnelle, parce qu'il y a ça aussi, hein. Les mondes ne sont pas forcément extraterrestres, ils Oui. sont peut-être aussi pour Hmm. certains L'intra, multidimensionnels. oui. Le temps n'a pas prise de l'autre côté, donc c'est des vies peut-être vécues en parallèle. Voilà. Mais en Mais tout cas, toi, ça t'avais peut. entendu Didier parler des humides. Oui, C'est pareil, c'est vrai que quand tu lis, c'est intriguant. Moi, j'avais lu beaucoup de les lettres du mythe, là, justement, oui. et Je c'est soi-disant suis. extraterrestres. Je sais pas quoi en penser, je t'avoue que j'en sais rien du tout, mais c'est intriguant quand même, quoi. J'ai lu. Alors, moi, en général, je me suis construit des petits outils où je liste tous ces êtres exogènes, là. C'est pas que des êtres bienveillants. Les humides, ils sont un peu comme nous, mais ils sont pas forcément positifs, hein, dans ce que j'avais vu. Ça fait. Alors, ils sont pas négatifs comme les reptiliens Bah, en tout cas, non, mais est-ce qu'ils ont décrits, essayé mais d'apporter aux scientifiques a certaines priori, il y aurait des connaissances? choses qui seraient probantes. Mais moi, j'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Je suis toujours
Hmm. un peu dans le questionnement. Ouais, pareil, pareil, j'ai lu beaucoup J'avais lu sur un ce sujet. bon résumé de cette forme de vie, en tout cas, qui était assez similaire à notre vie sur Terre et qui avait aussi eu, Oui, eux, de leur côté, une forme de prophète comme nous, Jésus. Voilà. oui, c'est ça, ils Mais avaient qui, 500 ans d'avance par rapport à nous voilà, aussi, mais ils qui n'avait pas expliquent. vécu tout à fait de la même façon. Voilà, oui. Mais Hmm. voilà, c'est surprenant, mais j'ai du mal à me prononcer. Pareil. Mais bon, en tout cas, j'ai lu pas mal aussi là-dessus, c'est intéressant. Ouais. Mais donc, par rapport à ton sujet, oui, c'est vrai que ça peut être intriguant de se dire aider, essayer de faire passer une âme ou d'aider Voilà, les ça c'est très extraterrestres intriguant parce ultra. que honnêtement, je le fais plus. Je le fais que si une personne a une entité exogène accrochée sur elle. Mais en général, je vais pas dans le détail. Je vais pas faire de l'écriture intuitive. Je recherche juste s'il y a une entité extraterrestre. Je cherche pas de savoir d'où elle vient. Si elle est négative, elle doit partir, point barre. Alors qu'en écriture, c'est vrai qu'on peut aller plus loin, poser des questions, voilà. Mais c'est pas quelque chose que je développe aujourd'hui. Mais par contre, de nos vies passées, je pense qu'on a quand même certaines empreintes Oui, oui, qui oui. reviennent. J'ai eu un cas récemment assez, je veux pas dire perturbant. Quand je l'ai expliqué à la personne, elle n'était même pas surprise quand je lui ai dit. Donc, elle avait des formes de manipulation de corps énergétique qui ont été faites dans des vies antérieures. Voilà. Et là, c'est quelque chose c'est difficile à accepter. Voilà. Voilà. Mais Déjà, oui. quand on a des choses invisibles sur nous dans nos Mais c'est corps ça énergétiques, déjà, et c'est exactement, c'est ça. compliqué. Alors de Ah dire qu'il y a oui. eu des manipulations sur des corps énergétiques, Mhm. mais des vies passées, c'est compliqué. Mais si Oui. on a eu une vie qui a été une incarnation grise, par exemple, ça pourrait s'expliquer puisque certaines entités grises n'ont pas d'âme. Voilà. Bah d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à une vidéo. Tu connais Elisabeth de Caligny? Oui, bien sûr. Ouais. Ah bah voilà, elle a parlé dernièrement, je crois que c'est dans sa dernière vidéo, bah, de ce sujet-là justement, des petits gris qui n'ont pas d'âme et qui manipulent les humains. Enfin, Alors, certains n'en ont pas, mais il y en a qui en ont, hein. oui, Les grands, mais ils en ont. en tout cas, je conseille. Elle était vraiment intéressante cette émission-là. Ouais. Ouais. Non, en tout Alors, cas, ils sont en fait toutes ces entités là que j'appelle entités ou êtres exogènes. En fait, c'est une question de fréquence, je pense. Si on les voit pas, c'est qu'ils sont sur une autre fréquence ou dans une autre dimension, mais ils sont pas loin, à mon avis. Ils sont pas loin du tout. en tout cas, Et qu'est-ce qu'elle merci. en Hein. pense, Je sais Caroline? pas, Caro. Ouais, c'est ce que je Bah, me j'allais te demandais. poser la question. Alors, moi, je suis complètement en dehors de ça, de ce Ah, sujet-là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui se font abducter? Ah bah, alors moi quand je fais les bilans énergétiques, je regarde toujours ça. Je regarde la notion d'abduction, la notion d'hybridation et la notion de clonage. Et aujourd'hui, j'ai eu jusqu'à présent une fois une abduction et une autre fois une notion de clonage. Ou voire deux, peut-être deux fois. Mais ça reste très rare. Pour moi, dans mon cas, hein, dans ce que j'ai pu voir. Et la personne, pour le sujet de l'abduction, quand j'en ai parlé, elle était surprise, elle me dit, mais non, moi, j'ai jamais été abducté, mais non, voilà. Donc du coup, moi, j'ai pas eu trop de doutes parce que je voyais des choses un petit peu étranges lors du soin énergétique. Et, voilà, c'était plus des mantes, des grands trucs, là, des grands insectes, là. Et, et voilà, je pense que ça reste, enfin, je pense que ça reste quand même rare, mais compte tenu de la population mondiale, ça doit représenter plusieurs milliers, voire millions de personnes. Mais après, dire si c'est une personne sur 100 ou une personne sur 10 000, j'en sais rien, je sais pas. Ça reste quand même à la marge, mais je pense quand même que oui, ça existe, j'en suis persuadé par contre. Ben, c'est pour savoir quel style de personne, justement, ils recherchent. Alors la personne que j'avais eue, c'était une personne d'origine antillaise, mais qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Une génétique particulière, des corps énergétiques particuliers, parce que je pense qu'il travaillait aussi bien sur les corps physiques qu'énergétiques. Ça, je m'en étais pas rendu compte, mais je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que
Je pense qu'ils manipulent en fait les corps énergétiques et c'est pour ça que les personnes ne s'en rendent pas compte. En fait, certains, ils abduquent peut-être certaines personnes physiquement, mais parfois non. La personne, elle reste chez elle ou couchée ou hypnotisée, j'en sais rien. Et c'est le corps astral qui, lui, est enveloppé, déplacé pour être manipulé. Je sais pas, je sais pas. Mais je pense qu'il y a des choses comme ça quand même. Et c'est un phénomène pour moi, oui, moi j'y crois complètement. Euh, je creuse parce que, en fait, je me rends compte que des personnes ont des traumatismes qu'on ne comprend pas. Alors, je peux pas voir, j'ai pas suffisamment de médiumnité pour voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Donc, je me crée des outils, des planches de radiesthésie pour faciliter mes recherches. Donc, en posant des questions, voilà, et j'arrive progressivement, mais il y a des choses qui me font dire qu'il y a des manipulations qui se passent déjà dans les vies passées. Voilà. Et qu'on ramène dans cette vie présente. Voilà. Mais pour moi, on rapportait des vies passées plutôt dans le corps physique, mais là, a priori, non seulement l'âme serait peut-être un peu touchée, mais nos corps énergétiques. Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Pour moi, le corps énergétique, il se construit une fois qu'on est quelque part, mais a priori, il viendrait avec notre âme. Enfin, mais je sais pas. Là, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi. Voilà. Il y a une question de Marie sur le chat. Elle demande, vu toutes les questions que pose Didier pour le bilan énergétique, ça doit lui prendre un temps de fou. Oui, 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 oui. Alors aujourd'hui, quand je fais un bilan énergétique, c'est environ 1 heure et quart, 1 heure et demie de temps pour préparer. Donc pour faire le bilan, hein, c'est un fichier Excel. Ouais, je crois que oui. Donc vous l'avez peut-être vu, l'un de vous deux, en tout cas. Oui, moi, oui. Et oui, c'est énormément de questions. Donc, ouais, c'est ça, 1 heure et quart, 1 heure et demie. En général, je le fais en 2 fois. Et après, le soin énergétique, il dure en gros une demi-heure à 40 minutes pour faire les dégagements, suivant les problématiques. Et après, c'est une demi-heure de soin énergétique purement et simplement avec imposition des mains. Voilà, à distance. Voilà. Merci. Mais c'est important d'être précis pour faire un bilan, pour éviter de louper quelque chose, quoi. Il y a des problématiques et puis de comprendre la personne. Moi, je préfère souvent avoir discuté avec la personne après, une fois que tout est passé, qu'avant, pour vraiment décoder toute la problématique. La personne, elle demande, ben voilà, je me sens pas bien, je suis fatigué, j'ai l'impression d'être attaqué, j'ai des maux de tête. Et donc voilà, donc ça c'est quelque part l'introduction. Mais si j'ai trop de détails, après, ça peut être perturbant. Donc moi, je préfère faire tout mon travail. Et une fois que le travail est fait, on discute avec la personne avant ou après le soin pour voir si ça match ou si ça match pas. Et souvent, ça match, en fait, hein. Donc c'est ce qu'on se rend compte. Moi, il y a beaucoup en ce moment de personnes, de thérapeutes qui sont attaqués en fait. Ils ont des maux de tête terribles. Ou- et en fait, enfin, moi, dans mon cas, quand j'ai mal à la tête, c'est que je suis attaqué. Et beaucoup de personnes, Mais parce que vous aidez les gens, donc forcément, hein, c'est normal aussi. C'est ce qui, peut-être, mais je pas que. pense que. Oui, et c'est volontaire. C'est mis en Hmm. place par des entités d'un autre monde. Oui, Involutives, je ne sais plus lesquelles c'est, mais ils attaquent le chakra couronne des thérapeutes. Et c'est une infection, c'est-à-dire que par rapport à un dégagement, un implant ou une entité, on va pouvoir la dégager, donc ça sera 0 ou 1, donc on va y arriver ou pas y arriver, alors qu'une infection, ça porte très bien son nom, c'est-à-dire que c'est évolutif, c'est-à-dire que on s'infecte, le niveau monte, on va aller jusqu'à, si on dépasse un certain pourcentage, on n'est plus en capacité d'aider les autres et on se fait du mal à nous-mêmes, quoi. Donc j'ai beaucoup de gens qui ont ça. En général, tous les thérapeutes, ils l'ont, hein. Ça s'appelle le réseau Fétali. Voilà. Pour ceux d'accord. qui ne connaissent Pour ceux pas. qui connaissent, d'accord. Hmm. Voilà, ou qui connaissent, ouais, voilà. Donc c'est un réseau qui attaque le chakra couronne. Ça attaque les fleurs du lotus du chakra couronne, qui le détruit progressivement. Ça commence
par quelques pourcentages. Et quand le pourcentage est trop élevé, voilà, la personne, faut même plus qu'elle fasse des soins parce qu'elle peut polluer les personnes. Ah oui, c'est ça le problème, ça peut se répercuter, c'est ça, hein, sur Ouais, la ouais. personne. D'ailleurs, les personnes qui ont ces problématiques-là, en général, avant de faire le soin, je leur envoie le protocole pour qu'ils eux-mêmes se neutralisent cette partie-là, qu'ils fassent le travail eux-mêmes, qu'ils comprennent qu'il faut le faire. Et en général, de toute façon, ils le font parce que c'est que des personnes initiées ou thérapeutes, donc ils savent qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus. Alors, c'est des personnes qui ne savent pas que ce problème Oui, existe. mais tu sais, il y a peut-être des Bon, gens qui savent pas, des thérapeutes qui voilà, c'est connaissent ça, pas du on me tout. l'a enseigné, donc voilà, donc ça fait partie des choses que je vérifie quand je le vois, je dis attention, vous êtes attaqué au niveau du chakra couronne, il faut faire quelque chose. Et il faut le vérifier régulièrement, parce que c'est quelque chose, une fois qu'on a été infecté une fois, ça ne part pas, ça diminue après à 0,1%, donc là c'est bon, ça, c'est plus un problème, mais il faut le vérifier. Le seul moment d'expérience parce que j'ai été pollué par cette énergie-là une fois. Ça s'est arrêté quand j'ai arrêté de faire des soins énergétiques pendant une période. Je devais déménager, faire des travaux pendant 6 mois. Donc là, pendant 6 mois, j'ai dit stop, je prends plus personne. Et quand j'ai recommencé, j'ai fait un bilan. Et ben, j'avais pas d'énergie. Elle était plus là, cette énergie-là. Et progressivement, bah là pour l'instant, je ne l'ai toujours pas, donc c'est pas revenu. Mais je pense que ça peut revenir. Voilà, faut juste en être conscient, mais qu'il y a des remèdes à ça. Voilà. Mais c'est très puissant, hein, par contre. C'est très dangereux parce que ça attaque le chakra couronne et ça peut faire des dégâts. Ça perturbe l'essence, en plus. La personne peut Ah être oui, non, mais c'est... Attends, parce c'est que... comme un burn-out du thérapeute, je vais dire. Voilà, c'est Ah un oui, peu c'est le ça. burn-out du thérapeute. Bah oui, bah Alors, d'accord. j'utilise ce terme pour le Oui, oui. vulgariser, mais Hmm. ça me fait penser à ça. Il y a, Voilà. comment dire, il y a Marie, je crois, sur le chat. Coucou, Il Marie. y a Sabine Et qui pose la Sabine aussi. question. Elle dit, pour moi, la protection se nourrit de l'amour universel qui nous protège de tout. Ai-je tort? Donc, enfin, l'amour, c'est bien, mais en face de nous, l'amour, ça suffit pas, hein. C'est bien d'être dans l'amour et la bienveillance, mais on peut avoir un bouquet de fleurs sur la table et être dans l'amour et la bienveillance. Si on est mal protégé, on sera attaqué. C'est très puissant, c'est très très puissant, hein. Je pense que quand vous invitez, comment il s'appelle, Bernard Guiraud, qui en parle très bien, euh, c'est des choses très puissantes Ah et oui, très lui, il dangereuses. connaît bien tout Et il y ça a aussi. même Oui. et la qualité des thérapeutes, c'est de savoir dire, ben, à un moment, qu'est-ce que je suis en capacité de faire et qu'est-ce que je ne suis pas en capacité de faire. Est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne dois pas le faire? Il faut faire attention. Et non, la protection, chacun doit trouver la sienne, elle est propre à chacun. Et c'est beaucoup de travail, faut essayer plusieurs protocoles, mais il n'y en a pas un qui va marcher. C'est chacun doit se le construire. Voilà. Mais l'amour, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Bah, il y a sur Marie qui Marie? dit que ça fait 2 jours qu'elle a mal à la tête sans explication. Elle dit ça fait peur. Alors, ouais, alors, c'est un mal de tête si c'est celui-ci, c'est un mal de tête au niveau du chakra couronne ou du chakra du troisième œil, dans ce que j'ai pu constater. Voilà. Après, faut pas paniquer. T'inquiète pas, Marie. T'inquiète pas. Ça va. C'est pas Ouais, grave. non, parce que si, alors là, si on panique pour... non, Ouais, ouais. tu finis plus, là. Mais Non, non, ça va. non. Mais il faut juste être conscient que Mais après, ça je peut être une comprends. problématique. Oui, bah oui, oui, oui. C'est pas... En plus, quand on connaît pas du tout ces sujets-là, c'est pas facile non plus, quoi. Non. Mhm. Et voilà, bah après, je sais pas Didier s'il y a des sujets que tu voulais aborder, parce que bon, on va pas non plus aborder tous les chapitres, hein. Le but Non. c'est de le lire en plus, parce que bah après, donc tu parles du spiritisme, mais ça bon, on en a beaucoup parlé à la radio, donc les auditeurs ils pourront le lire. Mhm. Voilà, il y a plein d'autres chapitres, les contacts insolites, bon bah ça on en a parlé, voilà. Tu parles des galactiques aussi, entre Oui, l'ombre et la oui, oui. lumière.
pareil, ça aussi c'est intéressant, mais moi ça m'intrigue aussi parce que tu La sais, ce qui est Kundalini? animaux totem, ouais aussi, la Kundalini, tout ça. Enfin, on en parle beaucoup, mais en fait, on en parle et on connaît pas. Enfin, moi, ce que j'en ai entendu parler, La c'est, j'ai jamais. Kundalini, moi, on va essayer d'en parler très On rapidement. va en parler rapidement, rapidement. Parce que je pensais que l'émission allait durer 1 heure, qu'il n'y aurait pas beaucoup de choses à dire. Mais Ben, avec toi, il y a toujours des choses à dire en même temps, hein, tu sais. alors la Kundalini, c'est une expérience. C'est comme je disais dans ce livre, j'ai vécu des expériences. C'est une expérience. Et c'était donc j'étais à une initiation au niveau rebooteux énergétique. Donc voilà, et notre formatrice, elle est spécialisée dans la Kundalini. Elle voulait absolument nous faire ressentir la Kundalini. Puis je sais pas, moi là, j'étais pas très chaud, moi. J'avais un peu de recul par rapport à ça parce que je connais pas. Quand je connais pas, je suis quand même prudent. Tous ces phénomènes, voilà. Ben, quand on Ouais. connaît pas, Après- vaut mieux faire attention, être donc, prudent. Ouais. et puis j'ai vu des personnes, donc il y a des personnes qui ont réagi quand elle les a ouverts à cette énergie-là. Donc j'ai vu comment ça se passait. Une personne, elle dormait presque, donc ça se passait bien. Là, une deuxième personne qui elle, rigolait, donc elle avait beaucoup de rire. Donc c'était assez surprenant. Et moi, ça m'a fait une réaction complètement différente, c'est-à-dire que bon, j'étais sur le côté. En fait, comme si c'était une ouverture de la Kundalini, mais avec plusieurs personnes. Donc, on était en cercle de mémoire. J'étais contre une vitre et quelque part, j'ai refusé. Et à un moment, j'ai dit, allez, c'est bon, je vais essayer, puis on verra bien. Et j'ai senti cette énergie qui est montée en moi, qui bloquait au niveau je crois, du chakra du cœur, il me semble. C'est monté, 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 ça me faisait mal et j'ai perdu mes sens, c'est-à-dire que mon corps ne m'appartenait plus et je faisais des gestes avec les bras, avec les jambes, j'étais pas bien et donc les personnes qui étaient là et avec la formatrice m'ont mis sur une table de soins et ils m'ont apaisé tous ensemble, enfin elle en donnant des explications qui sont sur le livre, j'ai essayé de le détailler un peu plus, mais là je vous livre mon ressenti. J'ai perdu pied à ce moment-là et j'avais des gestes désordonnés. C'était comme si j'étais habité en fait, comme si j'étais habité ou alors que cette énergie était en train de me nettoyer. Voilà, c'est ça, c'est ces deux formes, j'ai ressenti ces deux choses. Puisque à la fin, quand tout s'est arrêté, j'ai vu partir deux voiles noirs. Et quand ces deux voiles noirs, un qui est parti derrière moi, l'autre devant moi, Mais ça veut dire que c'est et positif alors. voilà, oui, oui, c'est positif. Oui. Mais quand je l'ai vécu, c'était quoi? C'est justement ces énergies-là, elles sont arrivées à ce moment-là, ou c'était des énergies qui étaient en moi, qui sont parties à ce moment-là. Ça, je ne le sais pas aujourd'hui. Voilà. Ouais, oui. Donc, D'accord. c'était un peu surprenant. Après, je suis assez sensible à certaines formes d'énergie. Donc, je pense que c'est plus une réaction à cette énergie-là. Voilà. C'est assez puissant. Oui, c'est Après, puissant, ouais, j'imagine. après chez moi, j'ai essayé de réactiver, mais doucement, pour voir. Bon, voilà, ça se passe très Oui, mais bien. le but, c'est quoi, Didier? Vraiment, quand t'actives, en fait, en fin de compte, le Bah, but. l'objectif, Oui, ça augmente notre sensibilité. Pour moi, ça augmente d'accord. les sens. Je pense que ça a une fonction de nettoyage de tous les canaux énergétiques, mais de la personne. C'est pas des énergies environnantes. C'est vraiment notre soi. C'est vraiment notre être c'est l'énergie de notre être. Je pense que ça rend plus puissant et je pense que ça peut nous aider à être un peu plus protégés. Voilà. Voilà. Après, je suis pas expert dans cette énergie-là. J'ai eu cette Bon, ben, expérience-là. tu as eu l'expérience, donc tu en parles, mais c'est bien, justement. Voilà, oui, parce que je Voilà, trouvais quoi. qu'elle était Mais intéressante parce oui. que c'est aussi pour dire attention, vous pouvez le faire, ça tue personne, mais c'est pas quelque chose de doux, c'est quelque chose qui peut être violent. Voilà. Des personnes vont rire, d'autres vont dormir. Ah oui, ça dépend de Non, chacun, moi, quoi. c'était différent. J'ai cru que j'allais tomber de la table, que quelqu'un me tirait par la jambe Oui, oui. et une autre personne me tirait par les bras. Enfin voilà, j'ai ressenti des choses vraiment particulières, quoi. Mhm. Donc,
Mais Donc, donc c'est pas non plus si évident que ça quand on fait cette je expérience-là. pense que si on n'a pas envie de le faire, c'est qu'il faut pas Non, le faut pas le faire. faire, on ressent pas surtout. Caroline, je ne sais pas ce que tu penses de Qu'est-ce que cette t'en penses, énergie-là. Carole, toi? Ah ben, moi, je ne le ferai pas parce que je ne sais pas s'il y a un rapport, mais je sens que je ne dois pas faire ça parce que ayant déjà eu des gros problèmes avec un incube, Hmm. je me dis que, je sais pas, il y a quelque Oui, chose parce qui que me dit je ne veux pas faire ça. c'est Ah intrusif, oui. puisque c'est quelque part, c'est une énergie Tu crois que ça le qui ramènerait te, encore qui, plus, l'incube? ah, Enfin, que ça ça le... domine le corps, Je sais hein. pas. Ah oui, De d'accord. toute façon, je pense Enfin, qu'on t'as pas envie, n'élimine c'est tout, jamais quoi. Voilà. réellement. Donc, Hmm. même, enfin voilà, ça c'est ma théorie actuelle, mais non, mais je n'ai pas envie d'activer fortement ça parce que j'ai un doute là-dessus par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, Ouais, ouais, tant que ouais. j'ai un doute, non. Non, bah t'as Ouais, mais je raison. Si tu comprends. le ressens pas, faut pas le faire. Puis c'est tout, quoi. Mhm. Hmm. Après, les personnes que je connais qui ont pratiqué, si c'est bien maîtrisé, ça se passe bien. Et je pense que honnêtement, ça peut ouvrir des possibilités énergétiques. Je ne veux pas dire que ça va donner des dons, c'est pas ça, mais ça va augmenter un peu la sensibilité et apporter un peu de puissance à son soi intérieur. Voilà. Mais c'est vraiment notre énergie centrale, quoi. C'est son soi intérieur. Je l'ai ressenti comme ça. Comme si c'était notre feu intérieur qui brûlait, quoi. C'est vraiment très puissant, quoi. Et ça ondule, hein. C'est vraiment que c'est matérialisé comme un serpent. C'est vraiment ça, hein. Ça Ah oui, on ondule. ressent vraiment ça. Tu Ah oui, on ressens cette ressent vraiment sensation. cette Ah oui, ondulation d'accord. qui... Bah, disons que ça ressemble fortement à des attaques d'incubes. Enfin, moi, de ce que j'ai vécu, Mais de ce l'intérieur, par phénomène de contre. serpent qui s'enroule, etc. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Mais par contre, c'est à l'intérieur. Ah ben, moi aussi. Ah, d'accord. Euh, donc, Oui. est-ce que ces choses-là Mhm. n'ont pas une action sur cette énergie, en fait? Je sais pas. Je sais pas. Cette énergie de la Kundalini, pour moi, ça reste un mystère. Ça Hmm. reste un mystère. Ça reste un mystère, mais moi, je l'associerais pas à une entité, je l'associerais à une énergie qui est en nous, qui est déjà en nous, Ah oui, non, je qui l'associe pas sommeille à en une nous. entité, mais je me dis, ayant eu ce problème-là, Ouais, je vais pas aller ouais, jouer avec le ça feu. risque Donc, d'être le combat des chefs, hein. oui, voilà. Donc, Parce que, voilà. étant donné que c'est une énergie, la douleur que j'ai ressentie sur le plexus quand c'est monté, que ça voulait pas passer, ça me donnait des mouvements décomposés où je perds des pieds quelque part. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui n'est, enfin, ouais, quelque chose de pas très net, de pas très propre dans l'environnement en termes d'incube ou succube, des choses comme ça, Mhm. ouais, ouais, c'est des combattants tous les deux, voilà. Et nous, on est quelque Mais part attends, des. Didier, excuse-moi, j'ai une question. Toi, tu penses que c'est pas du tout positif, un cube et succube? La Kundalini, Non, j'ai tout ce pas. qui est un cube et succube. Ah bah non, 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 ça c'est pas du tout Non, positif, parce que quoi. tu sais, je te dis ça, Caro, elle pense comme toi exactement, mais il y a une personne que je connais qui avait fait une émission qui disait oui, mais c'est bien. Lui il disait que parce que justement, ça donne des expériences, des visions, des choses que nous on pourrait pas avoir et ressentir tout seul en tant qu'humain, que c'est une Mhm. initiation et tout. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça, mais Oui, après, oui, mais je le sais, ça. ah oui, tu le sais, oui, non, mais bah, tu te Mais rappelles c'est de cher l'émission. payé. C'est Ah bah cher oui, payé. Ben Surtout oui, quand pour on n'a moi, rien demandé, hein. ah bah oui, pour ça. moi c'est des êtres involutifs, hein, les incubes et les succubes. Ah, Hmm. pourtant, moi, quand la période où j'étais bien attaquée, ça a duré quand même quelques années. Enfin, mais j'avais ma voyance, j'avais quelqu'un en face de moi, je le scannais direct d'un coup. Ah ouais. C'était comme un Ah ouais, scan. ouais, ouais. Ah oui, mais parce qu'alors cette entité, oui, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, elle était en toi, quoi. Ah oui, c'est Ou ça. Ben, au-dessus de moi, je toi. sais pas, mais en tout cas, sur moi, à côté, j'en sais Ouais, ouais, rien, elle était dedans, très proche. En tout cas, parfois elle était dedans, proche. Elle était mais proche. ouais. Oui, un peu trop. Mm. Ouais. Mais ça donne des capacités médiumniques plus fortes Oh là là. et de Oui, mais voyance c'est et pas tout bon pour ça, en autant, fait. quoi. Et Voilà. ça, alors ça ouvre, je ne sais pas, ça ouvre le champ énergétique d'une puissance. Ça attire beaucoup de monde, en Mm. fait. On peut être dans une pièce ou dans un lieu.
je vais dire, les gens viennent enfin, j'allais dire nous, mais non, c'est moi. Les gens venaient vers moi instantanément, sans que j'ai rien demandé, quoi. Ouais. Donc, Ouais, ouais, donc il y avait bien un phénomène. ah ben ça faisait peur, hein. Heureusement que j'ai Oui, pas oui. vécu la chose seule parce que je me serais dit, mais je deviens complètement dingue. Hmm. Mais les choses arrivaient en présence d'autres personnes, donc voilà quoi. Mais Oui. non, la Kundalini, En j'ai tout pas cas, envie de il y a une émission sur les incubes Ouais, succubes de Caroline, oui, hein, vous avez, Oui, pouvez mais je l'avais l'écouter. écouté. Ah, Je tu l'avais l'avais écouté, écouté. Didier? Oui, 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 voilà. oui, un oui, oui. courageux. Oui, à courageux, parce que ça dure L'humour 5 heures, mais c'est très bien, moi j'avais adoré. Ah oui, c'est vrai, Mais- oui, effectivement. Oui, Oui. oui, voilà. Mais je l'avais écouté. Il y avait même quelqu'un d'autre, non, qui intervenait. Il n'y a pas Oui, quelqu'un avec d'autre. quelqu'un d'autre, c'est vrai, d'ailleurs je sais plus qui, parce que c'est J'ai Caroline écouté que j'ai il y a écouté longtemps, surtout, déjà longtemps j'avoue. avant. Mais ouais, ouais, il y avait quelqu'un d'autre, c'est sûr. Mais en Mais tout cas, non, pour moi, c'était intéressant. c'est pas du tout, c'est pas bon, hein, les incubes et les succubes. Bon. Après, pour moi, mon point de vue, la Kundalini, c'est que ça reste quand même une énergie. Pour moi, c'est pas associé à une Mhm, intelligence, mais mhm, ça reste une énergie très puissante. Voilà. Donc, si elle est très puissante, il y a quand même une forme d'intelligence, mais elle est quand même interne à nous. Et pour moi, elle est née avec nous et elle meurt avec nous. C'est pas, voilà, c'est pas une entité d'un autre monde qui vient à un moment pour avoir des actions malveillantes ou bienveillantes, j'en sais rien, mais de toute façon, il ne faut pas perdre son libre arbitre. Si on perd notre libre C'est arbitre, il n'y a ça, pas de c'est super problème. important, hein, tu as raison, c'est vrai, il faut pas le perdre. Ouais. Eh ben dis donc Didier, tu vois, on aura parlé pendant un petit bout de temps hein, quand même, hein. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. Bah tu Bah sais, il y oui. a tellement, tellement de choses à... En fin de compte, non mais sérieux, dans ton livre, il y a tellement d'infos qu'on pourrait même faire une émission par chapitre si on voulait, tellement que c'est vaste. C'est pour ça, Ah hein, oui. les amis, lisez-le, le livre de Didier, parce que c'est vrai que, je sais pas ce que t'en penses Didier, il y a beaucoup, beaucoup Bah, de choses moi, à j'en dire. pense rien puisque je l'ai écrit. Je suis très fier de l'avoir écrit. Ah non mais Euh, vraiment, chaque parce, sujet, on peut faire une émission, quoi, vraiment, c'est ça qui est ouais. bien. Et Donc il est à la la portée réalité de des... tous. Autant le premier, là, concernant les implants, Oui. l'empreinte implantée est plus Hmm. difficile à lire sur les non-initiés. Oui, ça c'est vrai, Euh, oui. Oui, je suis Voilà. d'accord. Mais celui-ci, Alors que celui-ci peut être lu hmm, par des personnes qui ne sont pas forcément au fait de, de tout ce que j'ai écrit. oui, Ça oui. peut se dire Hmm, comme ça. Voilà. hmm. Donc, je suis très fier de ce livre qui me ressemble. Eh ben, t'as bien Voilà. raison, parce que Voilà. la réalité des apparences, il est très très bien, les amis, vraiment. Voilà. Vous pouvez y aller. Il est Voilà, voilà. disponible sur Amazon. Voilà. Oui, en plus, voilà, comme ça Uniquement c'est d'ailleurs facile. sur Amazon. D'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, bah, c'est vraiment sympa, et puis il y a beaucoup de sujets. Et Didier, vraiment merci encore hein, d'avoir Ouais, participé avec un avec grand nous. plaisir. C'est génial, vraiment, d'avoir accepté l'invitation. Et puis, bah, c'est Voilà. quand tu veux, hein, on est là. Quand tu as envie, bah, on remet ça, hein, voilà, quoi. Ouais, mais je peux pas écrire un livre tous les 6 mois. Non, non, mais il y a des sujets qu'on peut Hein. aborder, des thèmes bien spécifiques, comme on disait tout à Ah l'heure. ouais, il n'y a pas Voilà, de pourquoi souci. pas. Mais en tout cas, merci. Et puis, ben, dormez bien, les amis. Voilà, bonne nuit. Et puis, à très très bientôt. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.